que j'avais dit, Gilles Verdez? Qu'est-ce que j'avais dit sur Kylian Mbappé? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a eu, Kylian Mbappé? Qu'est-ce qu'il a? Blessure à la cuisse, blessure musculaire à la cuisse, indisponibilité. Et vous aviez prévu que son transfert au Real Madrid se passerait mal ou que ce serait trop lourd pour lui, qu'il n'aurait pas dû changer de club. Elle pifesse. Ouais. Le pif. Parce qu'il y a le petit Hendrik là. Ouais. Le Brésilien qui va jouer donc maintenant. Oui. Voilà. Je dis rien. C'est jamais bon le muscle de la cuisse comme ça qui lâche en début de saison. Le muscle de la cuisse, c'est comme le muscle du zizi. C'est ça. Quand ça commence à lâcher, c'est que c'est jamais bon signe. Voilà. Et donc là, il aurait mieux fait de rester au PSG, il n'aurait pas été blessé. Parce que la tête est reliée à la cuisse. Exactement. Exactement. Et la cuisse est reliée à l'hypothalamus. Exactement. Et l'autre cuisse est liée à l'hypopotamus, exactement, le restaurant. Bien sûr. Donc Tout est dans la tête, voilà, vous avez raison. J'avais raison, il aurait dû rester au Paris Saint-Germain. Voilà. Mais les mecs, mais écoutez-moi, c'est comme vous, je vous l'ai dit. Voilà. Le seul qui m'écoute ici, c'est Gauthier Lebray. Allez. Et Regardez, c'est synonyme de succès à tous il y les a quand étages. même une meuf qui a un faucon sur le dos, quand même. Elle est arrivée en volant tout à l'heure. Non, mais je sais, ah ouais, alors elle Elle s'est posée. Quel choc Chocopops, merci. Les chéris, il va bien? Moi, je vais très bien. Bah, ça se voit. Impeccable. Je suis heureux d'être là. Bah oui. Le banquier est heureux que je sois là. C'est important. C'est important, mais je suis vraiment content d'être dans ce... Et vous avez fait une très bonne émission hier. Merci, c'est gentil. Ouais. Je roule comme un vélo sans frein. Qu'est-ce qu'il y a? Je roule comme un vélo sans frein. Je roule. Ça va être moins bonne aujourd'hui, apparemment. Merci, Rost. Ça va, mon chéri? Très bien, merci. On discute toujours un petit peu avec Rost avant. Il apprend à mieux me connaître. Ah oui, bah putain. Avant qu'on rentre sur le plateau. Hein, il apprend à mieux me connaître. On apprend à mieux se C'est un connaître. privilège parce que personne n'a ce droit à parler. Ah, lui, il me parle un peu. On discute un peu tous les deux. Il a appris quoi, là Il me dit des gens. Ah, je préfère pas vous dire. ce T'as que- appris quoi, là, avant de rentrer à la maison Bah pas... Je préfère pas dire. Ah oui, visiblement, faut t'écouter. T'as retourné. Et Combénaïm, comment ça va? Très bien, moi, je suis Toujours vivante, toujours debout. toujours heureuse. Toujours la banane. Les chéris, très important. On va démarrer cette émission par un événement. Oh. Vous le savez, prenez une demi-feuille. Vous le savez, parfois, dans cette émission, je vous amène une personnalité qui a ou marqué votre vie ou marqué la vie des Französisch. Des Français. Französisch, parce que j'ai fait un petit peu d'allemand. J'embrasse bien entendu Monsieur Pochet et Madame Birgit Munter, qui étaient mes professeurs. Et donc, ce soir, j'ai une surprise. I have a Kinder. Oui, j'ai une surprise. Une personne qui a marqué votre vie. Qui a marqué votre vie. Qui a marqué Notre. notre vie. Cette personne est derrière le rideau. Vous allez avoir 1 minute pour trouver de qui il s'agit. Si bien entendu, le réalisateur ne vous le montre pas avant. La spécialité. Alors, ça peut arriver. 1 minute, vous pouvez poser des questions à cette personne. Il répondra par Ja or nicht. Il est allemand, donc. Car il arrive tout droit de Bavière. La personne est derrière, et chez vous, sachez, chers téléspectateurs, en tout cas merci d'être aussi nombreux de suivre nos émissions, vous allez être heureux de voir cette personne. En tout cas, vous allez tous vous dire « Ah ouais !» Lui. Ah ouais. Faites-le. Ah ouais. Voilà, bah les gens chez eux font comme ça sur leur sofa. Ah ouais. Et voilà. Et donc la personne est là. Ok. Vous avez 1 minute. Vous me posez des questions. Alors, juste parce que j'arrive, moi j'étais pas là cet après-midi, ils vont me poser des questions à moi, je préfère. D'accord. Donc allez-y. Posez-moi la question. C'est pas marqué sur le conducteur. C'est pas marqué sur le conducteur. On doit faire l'erreur. Non, c'est pas marqué dans les livres. Je vais donner la parole à mon petit préféré. Parce qu'en vrai, ça reste mon préféré, mon protégé dans cette émission. Gauthier Lebray. J'ai vu venir.
je veux bien. Est-ce que c'est un artiste? Non. Gilles, Est-ce que le Shkoun est un homme? Ouais, le Shkoun est un homme, oui. Le Shkoun est un homme, oui. Oui. Il fait forcément, si tout le monde le connaît, partie du monde de la télé ou du cinéma. Oui, oui. Télé. Un ancien animateur télé. Non. Est-ce que c'est un humoriste? Est-ce que c'est un humoriste? Non. Est-ce un acteur français célèbre? Non. Est-ce que vous le connaissez à titre personnel? Je le connais, oui. Je le connais. Enfin, je le vois pas tous les jours. Je Ouais. l'ai pas Est-ce vu que c'est depuis un très longtemps. acteur? Il a fait de la Je télé. le connais. Il a fait de la télé. oui. Est-ce que le physique est important pour lui? Oui. Ah. Oui. Est-ce qu'il est chauve? Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais il était pas chaud. Si le... Merci. Est-ce- Un candidat de télé-réalité. Ah, Pas mal. Pas mal. C'est Allez. quelqu'un qui est encore en télé en ce moment? Non. Est-il Gilles. âgé? Non. est-il beau gosse? Oui. Normalement, son métier était d'être beau gosse. Son métier Est-ce que était c'est d'être beau gosse. est-ce que c'est la mannequin. télé-réalité d'avant, il y a longtemps? Qu'est-ce Il a que fait tu une dis télé-réalité il y a 10-15 ans, non? Oui. C'est pas Massimo Gardia? J'ai dit qu'il. Alors, j'adore Massimo, mais j'ai dit qu'il n'était pas vieux. Comment ça s'appelle avec Loana? J'adore Massimo. Oui, Est-ce que c'est l'oiseau. Bachelor? Fait comme l'oiseau. Le Bachelor, oui. Quel Bachelor? Le premier. Le premier? Non. Oui. Si. Il est là sur Olivier Sirek. Un énorme problème. Oh, Olivier! Assieds-toi. Olivier, le Bachelor, le premier Bachelor. Oh là 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 là. Ah ouais. Quel bonheur de voir. Avec des cheveux Mais, encore. il est toujours beau gosse, hein. Il est beau gosse. Arrêtez, Juliette. Oui, comme d'habitude, Toi, tu les connais les hommes beaux âgent comme du bon vin. Et c'est ce qui vous est arrivé. Olivier, comment ça va? Ça va, super. Je suis content de vous voir. On se voyait parce que vous aviez fait le premier Bachelor et moi je faisais le morning à l'époque de d'M6. Donc J'ai revu la séquence il n'y a pas longtemps d'ailleurs, avec les cotons-tiges géants. Ah ouais, on aurait dû la prévoir, mais on n'avait pas l'argent pour acheter les images. On en reparlera, bien entendu, Olivier. Olivier, je suis très heureux de vous voir. Rappelez-vous ce que vous faites dans la vie déjà. Moi, je suis chef d'entreprise. C'est J'ai ça. toujours été chef d'entreprise. Toujours chef d'entreprise. Ouais, toujours. Ça va, ça marche bien? Super. Et le Bachelor, c'est incroyable parce que vous avez fait le Bachelor et après vous n'avez pas du tout refait de télé ni rien. Vous êtes. C'est pas mon métier en fait. Ouais, c'est vraiment. Et le Bachelor, ça a été un truc. Est-ce que vous avez trouvé l'amour? Vous étiez avec Alexandra, non? Ouais. Vous avez fini avec Alexandra qui était suisse. Ouais. Qui Genève. était rue Saint-Honoré. Vous avez l'adresse de toutes les... Ah non, ça Ouais. c'est. Ça c'est après. Alors c'est pas elle. Ça, c'est après vous. Ah, c'est pas elle. C'est pas elle du tout. hein. Non, mais c'est pas elle du tout. C'est elle, voilà, c'est elle, Rue exactement. Saint-Honoré, c'est après quand on était plus Quand ensemble. vous étiez plus ensemble, exactement. Eh, ouais, les gars. Parce que je suis obligé de reloger parfois des gens. C'est vrai, Ah non, c'est insupportable. La vraie bachelorette, c'est ma femme. Bah, c'est- Elle est là d'ailleurs. Alors Je comment sais vous, pas où on l'a mis, mais. comment vous avez retrouvé l'amour après? Eh ben en fait c'est dans une soirée. À l'époque j'ai eu une période un peu célibataire. J'allais dans une soirée qui s'appelait Au Bonheur des Dames. Ah ouais. Et en où fait ça le concept, ça a été chez Régine à un moment pour ceux qui connaissent. Et après c'était. Je sais plus comment Et ça là, s'appelle. maintenant, c'est où, là Voilà, moi maintenant, Bachelorette, je vais la chercher à la maternelle. Hein, c'est pas la même. Hein. Et donc, ouais, donc vous avez... Et donc, oui, et donc voilà, on s'est Elle vu. savait que vous on aviez s'est fait vu. le Bachelor, votre femme ou pas? Je sais pas. Pas du tout, ouais, même non, pas. j'en sais rien. Bah, là, maintenant, on en discute un peu parfois, mais Bien sûr. Je pense pas. Non, elle est martiniquaise, donc. Ça reste un bon souvenir ou pas? Le Bachelor, ouais, ça reste un beau souvenir, bien sûr. Incroyable, bah ouais. Bah, c'est un truc bizarre. Moi, j'ai pas du tout C'est le destiné premier. à faire un truc comme ça, être connu. Comment vous êtes retrouvé dans le Bachelor? C'est un de mes amis, en fait, qui m'avait dit écoute, j'ai une copine qui cherche un mec un peu, pardonnez-moi, hein, mais un genre un peu le prince gosse. charmant, Ouais, voilà. il connaît. Et qui m'avait dit je te dis pas ce que c'est, parce que c'est un peu secret, Ouais. mais vas-y, fais-le, tu vas voir, tu vas rencontrer plein de nanas. Et je lui dis mais dis-moi, machin, je lui dis tu veux m'inscrire dans un club échangiste ou un truc bon. Il m'a dit non, vas-y. Et puis donc ils m'ont contacté et je suis au début j'étais un peu sceptique parce que télé-réalité il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il y avait eu le Loft et la Starac, je crois. Et du coup je me dis le Loft, ah non, moi j'étais chef d'entreprise, j'avais une agence de pub. Bien sûr. Donc ça correspondait pas trop. Puis bon, ils ont fini par me montrer des vidéos du Bachelor américain et je me suis dit waouh, c'est quand même incroyable ce truc, c'est marrant et puis surtout que c'est une expérience de vie. Moi j'étais pas destiné à être célèbre ni à faire quoi que ce soit dans la télé, donc Et- voilà. Ouais, je me rappelle, hein. Olivier, hein, franchement, c'était le meilleur, le Bachelor 1. Bah oui. Ah, c'était incroyable, incroyable. Je me rappelle, C'est incroyable. ce que me dit tout le monde. C'est vrai, parce qu'en ce moment, il y a le Golden Bachelor. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Sur M6, mais c'est vrai que le Bachelor 1, incroyable. hein. Vous étiez sorti avec beaucoup de filles, je me rappelle, non? Pas tant que ça en fait. Hein.
Combien il y avait qui Moins que mes successeurs. hein. Ouais, vous avez été plus sérieux. Vous étiez avec qui Pas Fifi 3 ou 4. Il y avait eu que Sarah, non Sarah Sarah Sur 5 Et oh, Ouais, mais c'est pas, c'est gentil. Non, hein, il n'y avait c'est pas Sarah. Un petit bisou. Et pas Sarah, une brune avec des cheveux courts. Ouais. Je sais, 183 boulevard du Maréchal Foch. Carla, vous voulez dire T'as dit que c'était un secret, nous. Non, mais. Donc il y avait Sandra, tu me rappelles. Ouais. Qui a beaucoup Avec- pleuré. J'ai jamais su. Elle si était c'était vraiment sympa, vrai. elle était très, très Ouais, jolie. elles étaient toutes sympas. Très jolie en fait. fille, On très sympa. s'entendait tous bien. hein. On a été un Il y peu avait la Mélanie, cible. il y avait Mélanie. Quelle rue? Ouais. Mélanie. Ouais, Mélanie avec ouais. des cheveux carrés. Ouais. Châtain. Elle, je suis sorti avec elle, mais bon. Je sais, elle était belle, Mélanie. Ouais, t'es mignonne. Elle habitait en banlieue, je me rappelle. Non, mais En fait, après moi, elle passait. Mais pas tous, du tout, ça n'a rien à voir. J'avais une agence de Uber, moi. Oui, Benaïm. Non, mais vous savez que c'était le papa de mon fils qui Ouais, produisait exactement. l'émission On Le s'est C'est le Bachelor. papa de votre fils, le Bachelor. Exactement. C'est le papa de votre fils, le Bachelor, c'est Olivier. Non, c'est lui qui a produit le premier Bachelor. Non, c'est vrai. Bien sûr. Donc j'étais particulièrement attentive à cette première Ouais, parce que vous saison. étiez encore avec lui à l'époque. Bah oui, bien sûr, oui. Ah ouais, fort. Évidemment, Et voilà. pourquoi il vous a pas mis en Bachelorette, vous Ah oui, bien sûr. J'étais avec lui, il va pas me jeter chez quelqu'un d'autre. Eh, Benaïm en Bachelorette. Ça l'aurait Ça aurait fait. été incroyable, ça l'aurait fait. Je peux te dire que là, t'aurais été dans le Golden Bachelor, il t'aurait mordu comme une pomme. Comme une Golden. Alors, Benaïm, elle gagnait là, elle gagnait. Ah bah là, ouais. Oh, t'es au Golden Bachelor, t'as Valérie Benaïm qui arrive. Oh là là, elle vient arriver avec plein des tagines de Tupperware. C'est vachement sexy, c'est vachement C'est sexy. incroyable. Franchement, le Bachelor était grande comme, aurait été galère comme un fou. Olivier, en tout cas, il a toujours été très sympathique, Olivier. C'était un gentleman, je me rappelle. Enfin, franchement, c'est vrai. Et non, mais vous regardez toujours, vous avez regardé le Golden Bachelor ou pas du tout J'ai vu 5 minutes, je crois. 5 minutes, mais ouais. Et vous Parce que regardez. ma femme voulait absolument le regarder. Hein. Moi, je dis, bah non, ce soir, j'ai foot. Donc, Ah non. ouais, d'accord. Ouais. Et donc, elle me dit, il faut qu'on. Je dis, mais regarde-le toi. Elle m'a dit, non, non, je veux le regarder avec toi, sinon, c'est pas drôle. Ouais, et Donc, vous j'ai avez- vu 5 minutes. Et vous avez revu votre saison Je l'ai revu, oui, on a fait une émission pour TF1, mais il y a, je sais plus, il y a 3, avant le Covid ou juste après. Et on l'a revu un peu parce qu'il nous avait demandé de le revoir, il voulait tourner une séquence. Donc je l'ai revu avec mes enfants. Et là, c'était incroyable parce que mes gamins, ils étaient comme des dingues. C'est fou, ah bah ouais. C'est-à-dire que c'était genre, c'était une série pour eux. Alors déjà, ils disaient, mais papa, comment tu peux sortir avec elle? Elle est pas belle. machin, c'est ça. Ouais, ça. Et après, on leur disait, bon, on regardait 2 épisodes chaque soir et on disait, bon, il faut se coucher. Non, 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 un dernier, s'il te plaît, un dernier. Donc tous les soirs, ils attendent, mais bon, c'est on peut y incroyable. aller, machin. Mais je me rappelle, non, mais Alexandra était très jolie. Ouais, très jolie, ouais. Mais pas faite pour moi. C'est vrai Ça a duré combien de temps? Vous avez... Ça a duré 1 an. Quand même, bah, oh. Elle est venue vivre chez moi et tout. Ah ouais, Kiffe quand même. qu'elle déménage. Gilles, C'est bizarre, c'est pas fait pour moi. Parce que quand même, vous avez eu le temps de la connaître, de la séduire, vous la choisissez parmi plein de prétendants. Non, mais ça c'est Pourquoi comme pas dans, faite ça pour c'est vous comme dans la vie. Je sais pas, tu rencontres une fille Eh oui. en soirée, elle te plaît, on sort ensemble, on reste 2-3 semaines et puis finalement on se dit bon bah non, ça le fait pas quoi. Finalement, vous avez regretté, vous auriez dû aller avec une autre? Non, mais non, sinon j'aurais pas rencontré ma Bien femme. sûr. Moi, l'amour de ma vie c'est ma femme. Ouais, mais ça, ok, on dit tout ça. Ouais, ok. elle a raison, Gilles. Bah ouais, Vous aimiez particulièrement ce programme, Cyril. il va me tuer, lui. Ah bah oui. C'était votre truc. Le reste programme, on est samedi, on peut en parler. Dimanche, on est dimanche. Dimanche, on peut en parler. Non, non, mais j'adorais. moi. Vous receviez les bachelorettes Exactement. une En fois fait, qu'elles avaient été éliminées dès après le qu'Olivier prénom de ne leur donnait pas la rose, Voilà. elle venait chercher la merguez chez moi le matin. Oui. Non, mais est-ce qu'il y a des bachelorettes qui vous en ont voulu pour quelques raisons? Il y a toujours des ressentiments dans ces émissions pour celles qui sont Il éliminées. y en a eu une, mais au tout début. Elle me dit, donc au tout début, il donne un petit commentaire à chacune. Donc elle dit, ah, il est super beau, dans son costume, ça lui va bien, machin, etc. Malheureusement, je l'élimine à la première émission. Et puis donc l'interview d'après, c'est bon, de toute façon, il est moche, il a des grandes oreilles. Le costume, ça Ah, va pas du tout. Voilà, c'est le souvenir que j'ai. Eh ben non, Après, oui. le reste, non, on était super copains. Ça a été vraiment une aventure un peu... C'est Incroyable. une aventure humaine. Hein. Moi, j'ai pas fait ça pour... voilà. Gilles Verdez, je vous verrais bien dans le Bachelor. Ah, j'aurais adoré, moi. Ah, mais sans rien. Gilles Verdez dans le Bachelor. Je ne saurais pas éliminer, donc pas choisir. C'est ça mon problème. ouais, ah ouais, Je prendrais tout le monde. Ah, fais-toi plaisir, hein. Fais-toi plaisir, hein. Non, mais c'est vrai. Bernard Montiel, vous devrez faire le Bachelor avec Ah ouais. ou vous, Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire, Et vous un êtes des deux. célibataire. Golden Bachelor. Non, mais moi, C'est énorme. Golden Bachelor. je trouve ça curieux. Je suis pas mal du tout cette histoire que j'ai regardée et j'ai trouvé ça Ah, c'était très incroyable. sympathique dans un beau décor. Ça faisait rêver, c'est très agréable. Non, non, c'est pas comme ça qu'on trouve l'amour de sa vie.
vie. Vous pensez? Est-ce que vous pensez que vous aurez... Non, devant des caméras, jamais. Ah quoi? Bah ici, regardez Benaïm, regardez Benaïm. Ça aurait pu. Ben justement, moi je regarde Benaïm. Moi je regarde Benaïm, elle me regarde pas. Débarrassez-moi de Patoche, je vous le demande comme un service. Je vous le demande comme un service. Vraiment, oui. Quand vous Madame. êtes sorti de l'émission, est-ce que vous étiez amoureux d'Alexandra? Ah, ça c'est Ouais, amoureux. Non, c'est vrai? Vraiment? Amoureux. Non, vraiment, non, mais ça a été une vraie histoire. Après, c'est mal fini, mais ça a été une vraie histoire. On n'a pas fait ça pour faire. Ah, voilà. vraiment, vous étiez tombé amoureux? Ouais, ouais. Ouais, amoureux. Vous aviez testé... Différent d'aimer pour moi, être tombé amoureux. Sûr, parce que Tomber amoureux, aimer, ça n'a rien à voir. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter plus haut. Rien à voir avec être amoureux. Non, mais c'est vrai. Oui, Gilles Vernet. Est-ce qu'on est bachelor pour toujours? C'est-à-dire qu'est-ce que des années après, il y a des gens je vois qui- vos yeux qui s'illuminent là, ouais, donc ça a marché. Enfin, bachelor, c'est. Non, mais je veux dire- Par rapport aux gens, vous voulez dire Non, ou- par rapport aux femmes. Ah. Ça aide. Je il est sors beau, plus il est trop, beau comme mais. ça, lui. Non, mais après, À un maintenant, moment je donné, sais, votre oui, femme, tout ça, mais avant. 10 ans après, je me suis retrouvé célibataire. Pardonnez-moi l'expression, mais N'importe c'était quoi. une orgie, quoi. Ça veut Ouais, dire non, c'est que. pas vrai. Ah oui, d'accord. Ah non, mais c'était. J'étais en boîte, Habitez je dans voyais quelle une fille région? là-bas, on se regardait les yeux dans les yeux, Vous avez on rien allait à faire. danser ensemble, je savais même pas son prénom, on sortait ensemble. Non. Ça m'est arrivé, ouais. C'est pas ce que je recherche dans la vie. Hein. Mais ça m'est arrivé. Mais vous habitez où, Olivier? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Ah, mais c'était il y a 10 ans. Hein. Oui, on me dit en train de quitter les coulisses là. Ouais. Ouais, sa femme Elle va habite. revenir, t'inquiète. Non, mais c'est vrai, quoi, ça se passait comme ça. Elle savait, vous reconnaissez. C'est pas que pour moi, c'est plein de gens, tous les gens connus. non, non, c'est Si, que il y pour en a toi. plein. C'est que pour toi. Pas Gilles Verdez, hein, il peut rester toute une nuit en boîte. On n'a pas. C'est vrai, Gilles, est-ce que vous êtes déjà arrivé, vous, comme ça, un coup de contact. foudre comme ça? Non. Non, bah non, Non, si, Gilles, il a un succès de fou. Hein. Oui. Eh, dans les pays de l'Est, Ils se ressemblent. dans les pays de l'Est, c'est Brad Pitt. Oui, La c'est vrai, même c'est barbe, vrai, les là-bas, mêmes c'est- cheveux, les mêmes Ouais, yeux. ouais. Ils se ressemblent, hein, les deux. Ouais, ouais, ouais. Ils sont Gilles Verdez, c'est Olivier après une séance de poterie. Ils sont trop sympas avec vous, en fait. Oui, Non, mais on l'adore, mais Gilles, il est très beau. C'est Olivier. C'est Olivier. Ils sont jaloux de mon succès parce que dans les pays de l'Est, je suis devenu une sorte d'égérie d'icône de la mode. Et m'ont dit, mais pourquoi vous riez? C'est nul. Ouais, dans le pays de l'Est, vous êtes égérie? Vous êtes sûr qu'ils vous prennent pas pour Tom et Jerry plutôt? Quoi, Il y a une photo de moi qui avait été détournée et qui a servi à des publicités en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan. C'était quoi la publicité? Non, ne faites pas ça. On tient l'amour. Et bien sûr, On peut avoir l'image. j'avais même dû faire appel à un avocat, ça traînait partout. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, elle est vraie l'histoire. Hein. Mais bien sûr. En Ouzbékistan, lui, c'est des foules en entières. Ah, mais tu vas avec lui, il sort de l'aéroport, c'est des foules entières qui se jettent sur lui. Ah non, je vous jure que c'est vrai. Bah, en fait, son visage Ouais. correspond vraiment aux critères. En beauté. Aux critères de beauté, Ah oui. vraiment en Ouzbékistan. Ça veut dire femmes tout. ouzbèques. L'écart entre les yeux, les oreilles, le nez, la mâchoire comme ça, voilà, en triangle isocèle. Non mais c'est vrai. Non mais, voilà, mais je vous jure que c'est vrai. Et en Ouzbékistan, Ouais. c'est un truc de fou. Ça avait été détourné, bien sûr. Bien sûr, elle avait détourné. Mais détourné pour quelle pub? Mais bien sûr, quoi, peut pour de les vrai, voir, mais bon, Mais non, mais t'es sérieux? Bien sûr que c'est vrai. c'est dingue ça, personne ne me croit. Ça avait été détourné pour quel Mais oui, produit? c'est quel Pour quel film? Mais plein, l'image tournait, c'était une sorte de la figure masculine idéale des Ouzbékistan. Alors ça, déjà, il faut oser le dire. Non, mais il a raison. Non, je confirme. Je confirme, c'est vrai. Des Ouzbeks, je sais pas Je comment on dit. confirme, c'est vrai. Raymond, est-ce que tu as une question à poser, Olivier? Non, moi, j'ai pas de question. J'ai juste envié. Comme à l'époque, on l'a tous envié. Moi, je voulais être à sa place, moi. Quand je regardais le Bachelor. Ah bah ouais. Bah ouais, mais tous les mecs, les femmes, elles étaient toutes belles. Et il était là avec sa rose. Mais je vous ai insulté tous les soirs. Non, pourquoi Parce que je vous ai insulté de tous les noms. Je Ouais, mais regardais c'est la télé. intéressant de savoir pourquoi. Parce que j'étais envieux. Je me disais pourquoi lui il est là et pourquoi moi je suis derrière ma télé à me faire chier, à me faire chier, à me faire Il des disait sandwichs pourquoi autour. lui il donne des roses alors que moi donne la j'essaie d'en même. cueillir dans le jardin quoi, comme un con. Ah, mais c'est vrai. Ah non mais c'est vrai que la cérémonie des roses et tout c'était incroyable. Franchement, C'était pas évident, hein, d'ailleurs. Hein. vous avez conscience que vous avez vécu un truc que tous les hommes aimeraient vivre. Mais oui. Pratiquement. Non, je suis pas sûr. Si, Ouais, si. ça- Bah ici, qui n'aimerait pas faire vous aimeriez faire le Bachelor, vous? Mais j'ai jamais été fan. Mais arrête de lui, mais lui, c'est un truc de fou. Lui, il a le zizi en écharpe toute la journée là dans les sous-livres et il veut pas faire le Bachelor. Non mais sans déconner. Lui, non mais franchement, lui il a le zizi, il est con. Non, mais et lui il veut faire slam, non des mots croisés. Non, c'est bon, vous emmerdez pas avec ça. Non mais il est aussi menteur que son mentor sérieux. François Hollande. Non mais franchement.
Plus menteur que son mentor. Non, mais attendez. Mais j'ai jamais été fan des. Bah, lui, arrête. ah, t'as jamais été fan de plein de femmes qui viennent te voir, t'as jamais été fan. Mais toi. ça, c'est l'habitude pour moi. Voilà, Gauthier Lebray. J'ai la bague au doigt. Et alors, mais avant, arrête un peu d'être rasera, toi, ça va. Ta femme, tu crois vraiment qu'elle nous regarde? Oui, c'est possible. Mais pas du tout. Avec moi sur le canapé. Mais non, elle te regarde pas ce soir, t'inquiète pas là. On va lui chercher des. Non, mais même avant ton- allez manger dehors, je vous invite. Merci. Participer à un concours de télé-réalité. Je crois Non, que les mais à gars, l'époque- Cyril, Ouais, je crois qu'ils se rendent pas qu'il va falloir remettre la photo des bachelorettes. Ouais, c'est vrai. C'est des mecs, vous êtes amnésiques là. hein. Mais moi, Ah, c'est vrai. Est-ce qu'on peut remettre les photos des bachelorettes? Est-ce qu'on peut trouver La ça? photo des bachelorettes, si vous pouvez trouver. Est-ce qu'on peut trouver ça? Est-ce qu'on peut la remettre? Je suis marié, je mange pas de ce pain-là, vous allez vite vriller les mecs. Mais il n'y a pas que des dalleux sur Terre. Ça, c'est vrai. Ah ouais. Non, mais il a raison, Raymond, parce que. C'est n'importe quoi, mais il n'y a pas que des dalleux sur Terre. On viendra te parler tout à l'heure, toi, laisse-moi. Ah, mais pour l'instant, toi, fais comme l'oiseau, là, ça vide vers pur et d'eau fraîche. Laisse les bachelorettes. Non, mais c'est bon. En tout cas, c'est bien parce que 20 ans après, ça fait encore polémique. Ah, mais non, on adore. C'est ça. Mais Olivier, c'est incroyable. Toi, t'aimerais pas faire le bachelor, Olivier? Si, célibataire, Merci, j'aurais aimé. Gilles. Bah, Bien voilà, sûr, pas- célibataire. Considère que là, t'es célibataire. Parce que Ah oui, j'ai ah oui. j'ai des nouvelles de Fatou, je peux te le dire. Ah, bien sûr que oui. Non, mais franchement, un côté Bernard Montagne. extravagant, C'est quoi. extraordinaire. C'est Quel impossible. extravagant. Attends, t'es dans une maison de fous. Non, c'est ça. Avec que des meufs qui veulent te pécho, Ah oui, frère. c'est ça, c'est ça. Arrêtez, les mecs. Et tu dois même pas l'acheter des roses toi-même, ils te les amènent. C'est ça. La maison est sublime, les filles sont sublimes, les voyager smokings, beaucoup. les smokings sont Voyager. sublimes, Voyager. les grands restaurants sont payés, tout est payé, les roses, tout. C'est Ouais. génial. Après, à un moment donné, ça devient pénible. Hein, parce qu'à un moment donné, on se dit, non, mais moi, quand je suis revenu à Paris la première fois, je me souviens, je me suis dit, tiens, ce soir, je vais au restaurant, mais que j'ai choisi moi. J'y vais, tiens, je vais aller faire les courses, moi, Ah ouais, moi aussi. me faire à manger de ce que moi, je voulais ce soir. Donc c'est vrai que c'était bien, mais Aussi, c'est pas- à un moment donné, en Ça fait, me c'est comme c'est manquerait. pas la vie Ouais. réelle. Ça me manquerait c'est un aussi. truc hors du temps. Je suis d'accord avec lui, moi ça me manquerait aussi de prendre le métro, de faire les courses et de faire à manger. Vraiment, si je faisais le bachelor. Non, mais vraiment. Si je faisais le bachelor, franchement, ça me manquerait tout ça. Non, mais vraiment, Parce que voilà. là, vous faites les courses, le métro, tout ça. Ah vous le oui, faites ça là, actuellement. voilà, là ça me ferait chier, tu Ça vous vois. manquerait de mettre le petit jeton dans le caddie. Exactement, ouais. Ah, vous saviez pas qu'il fallait mettre un jeton dans le caddie? Je vous l'apprends. Bien sûr, il en a dans son porte-clés. Alors je vais vous dire, j'ai fait tellement les courses que j'ai acheté mon propre caddie. Non, votre propre supermarché. C'est pas pareil. Ouais, mais Prost alors, T'as vu les franchement. attaques? T'as Non vu mais les lui, attaques il veut pas faire le bachelor, lui. Il se fout Non, de il notre veut pas. gueule. Il va se foutre de notre gueule encore combien d'années encore? Oui, il veut pas. Olivier, bon, tout ça, c'est génial, mais ça rapporte combien de faire le bachelor? Ah, l'oseille. Rien. Zéro ou pas grand-chose? Pas grand-chose. Et c'est combien? Oh, j'en sais rien, je sais pas. Mais moi, à l'époque, je gagnais. En fait, M6, ils étaient assez tordus dans le sens où ils m'ont dit, mais ils ont dédommagé toutes les filles. Et moi, ils disent, bah, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes propriétaire de votre appart, machin. Donc, voilà. Et nous, on veut en fait quelqu'un d'authentique, on veut pas le payer pour. Ah bah oui. C'était ça leur argument. Ah bah non, ils sont pas tordus, ils sont juste malins et j'aurais fait exactement pareil. Bravo M6. En fait, après, on je suis a fait bénévole, des- moi. de magazines, des choses comme ça. Et ça, en effet, on a gagné J'aurais fait un exactement peu, comme j'en M6. sais rien. On a les 50 photos 000 des euros, bachelorettes. peut-être, une chose comme ça. Parce que Peut-être 50 000 euros sur la durée. De quoi 50 000 euros. Pour les, 50 000 balles pour les apparitions après dans les magazines. pour et tout. l'émission. Après, pour après. Après. Oui, mais vous avez Ouverture de Ça a généré, ça a magazine, généré. gala. Ah, les il a machins, gagné les- 50 Vous 000 avez boules. pris 50 000 euros Oui, je me souviens plus exactement. mais dans ces eaux-là, quoi. Comment tu l'appelais tout à l'heure Comment tu l'appelais tout à l'heure Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oh, l'enfoiré. C'est génial, cette vie. Est-ce que c'est pas trop dur quand même de faire pleurer les filles quand on les élimine? Ouais. De se dire, ah, je vais faire Ah, ça c'est chiant. Je faisais pas le fier en fait. Je faisais pas le fier du début à la Oui, fin. ou pas d'ailleurs. Parce que la première fois que je suis arrivé, moi avant ça, j'ai changé un peu, mais peut-être grâce à ça d'ailleurs. Il est ouf ou quoi? Avant, j'étais plutôt j'étais pas timide, mais j'étais réservé. J'allais pas aborder comme ça. Voilà, plutôt un séducteur, mais discret un peu, voilà. Et c'est vrai que quand je suis arrivé le premier jour. Je suis entré dans une pièce. je suis en train de gérer un Alors, problème j'ai de accueilli les. Parce que je suis avec des génies, mais là, je peux vous dire, là, on est au-dessus des étoiles, là. Là, vraiment, on est au-dessus des étoiles. Il y avait Sandra Lou aussi. Ben oui. Oui. Il y a carrément. Eh ouais. La sixième Ouais. saison. Il y a eu un bail. Alexandra Lou, on en a parlé déjà. Il y a eu un bail avec Sandra. Ah non, pas du tout. Non, avec Sandra, non. Non, il y en a pas, il y en a avec aucune. Bah, il y que a eu avec Alexandra. Mélanie et Oui, mais ça c'est Sarah. pendant l'émission. Oui, Mélanie, Sarah, Alexandra et une quatrième. Ouais, je sais pas. Qui Si, si, habitait bah, moi, je m'en qui habitait souviens, rue de Grenelle.
Je sais plus. J'habite les rues de Grenelle, mais qu'il est con ce mec, sans rigoler. Oui, Gilles Verdel. Ils ont jamais autant de poser de questions à un invité. Je leur ai ramené tout le monde. Je leur ai ramené tout le monde. C'est mon quotidien dans tous les dîners où je vais, c'est des gens que je connais pas. Au début, il y a un petit round d'observation, puis après, dès qu'on a bu un peu. Alors, dis-moi, toi, nous sans boire. On n'a même pas besoin de boire. Pas besoin de boire, nous. Celle que vous avez choisie, Ouais. dès le départ, vous saviez que c'était elle, vous l'avez repérée. Il y a eu un truc, ouais. Ah, Un Il y ice a eu un ice contact. très fort, ouais. Ah ouais, le coup Je de sais pas foudre si direct. c'est sublimé par la télévision, probablement. Probablement. Cet environnement, le fait d'être dans une aventure un peu extraordinaire où Moi, c'est comme ça. Moi, j'ai toute la journée, j'ai des ice contact avec Benaïm. ça marche pas trop alors, non? Non, pas du tout. Non, ça fait des années. On a des boulets de contact. Je veux dire que c'est vrai. Et du coup, Vous les avez eu un ice contact avec Fatou? Moi, oui, elle, non. Non, c'est vrai. Au départ, il n'était pas pour. Enfin, elle n'était pas pour, je sais pas, mais moi j'ai eu un eye contact et après j'ai tourné autour d'elle comme ça, de manière frénétique et tout ça, jusqu'à ce qu'elle me dise, mais Jusqu'à ce qu'elle appelle la police. Vaya Carla, Oui. si vous avez une question à poser. Des questions à poser? Merci, allez, rendons-vous. Allez, merci, on voudrait qu'on remercie Olivier. Si c'était à refaire, Ouais. on referait ou Ah, si pas c'était à refaire, c'est sûr qu'il Si on le vous refaire. appelle pour la déconne, Non, mais non, il est marié. il est Je suis marié, j'ai 3 enfants, là, je vais pas le faire, là, je suis très Mais, bien. mais par exemple, si vous aviez parmi vos enfants un garçon qui est en âge 2 et qui dit papa, ils vont relancer le Bachelor, Ouais. ils m'ont proposé. Vous lui dites fais-le? Ouais, je pense. Ouais. Mais c'est pas. C'est l'aventure en fait qui est marrante. En Ouais, fait. c'est ce que je me C'est juste l'aventure. Le fait que j'ai. En fait, moi, je me suis dit, c'est une aventure humaine. Je me suis même pas dit d'ailleurs, je vais être connu. Je me souviens à l'époque, le producteur Alexis Gemini il m'a dit, prépare-toi à être dans l'inconscient collectif pendant 10, peut-être plus. Ça tombe bien. Je lui dis, mais arrête tes conneries, c'est une émission à la con. Il y a 3 pelés intendus qui va voir. Et en fait, il avait raison, parce que le samedi dernier, je vais dans un magasin de sport, les gens se retournent, ah, mais c'est vous le Bachelor, etc. Alors que ça fait 15 ans. C'est tous les jours quasiment que des gens me voient. Et même en arrivant chez vous, là, en entrant, ah bah tiens, c'est le Bachelor, machin. Parce que moi, j'avais aucune conscience de ça, en fait. Je faisais ça parce que ça m'amusait, et parce que c'est une aventure de vie, en fait. C'est tout. Je l'ai pris comme ça, en fait. Mais Gilles, il est content. C'est bien. Il est content, Gilles. Qu'est-ce que vous avez, Raymond? Ah, moi, j'ai rien. Moi, je suis fasciné. Moi, je l'envie. Voilà, je le redis, je l'envie. Je suis Bien sûr, bien vous l'envie. de voir là. Vous connaissiez cette émission, Polska? Oui. Pourquoi vous lui parlez fort? Tu sais qu'elle Vous entend bien. connaissiez le Bachelor? Oui. J'ai une question d'ailleurs. Ah, Est-ce que pour vous, c'était vous le meilleur Bachelor? Elle était tout seul. Non, mais genre, parmi les autres saisons. Ah, dans les autres saisons. mais ils s'en foutent, ça. il y a eu S'en des fout, différents, il était avec premier, bien différents sûr. caractères. Il s'est passé des choses différentes. Donc c'est Non, après, un peu oui. prétentieux C'était pour le premier. moi. Le premier, c'est toujours. Premier, c'est toujours le premier, c'est comme le premier mec. Exactement. Ça dure combien de temps le tournage? Ça dure 5 semaines, je crois. 5 La semaines. vie, 5 Les semaines. 5 semaines. En fait, il faut dire que le casting, c'est Incroyablement fatigant. Moi, j'étais le content de casting- retourner travailler. Olivier, vous, le casting cette année-là, Le casting était très fort. il était très très fort. Bah oui, c'est mon ex-mari qui s'en est occupé. Ah bah Oui, c'est pour ça qu'il a divorcé juste après d'ailleurs. Il y avait des Java, il y avait des. Enfin, je suis intéressé. Et de fou. Java, il a dit. Je suis intéressé de fou. Non, mais vous leviez tôt le matin ou alors ça faisait Ah non, la mais bringue jusqu'à alors, 5 h du matin? Mais des Java, il a Des dit. gens à faire ma diva. Ouais. Mais il y a un jour où j'ai pété un câble. On était à Venise. On était arrivé la veille. En fait, on avait un jet privé qui nous emmenait. Oh à là chaque... là. Non, mais on avait des moyens. Je bien. pense que ça n'existe plus aujourd'hui. c'était à la Marie télé. Benaïm. Ça n'existe plus. Et donc, on arrive à Venise, on part de Cannes, je sais Toulouse. plus, à 6 h du matin. On arrive à Venise, tout de suite on tourne en sortant de Venise, la gondole, le machin, le truc. On finit de tourner, je sais pas, vers minuit, quelque chose comme ça, 1 h ou même 2 h du matin. Et là, je sais plus comment ça s'appelle, la personne qui est en charge de metteur en scène, enfin bon, bref. Patoche, il s'appelle. Peut-être. Il me dit, écoute, va te coucher parce que demain, j'aimerais qu'on profite de la place Saint-Marc vers 6-7 heures du matin. Et là, je l'ai regardé et c'était vers la fin de l'émission, j'étais crevé. Je lui dis, écoute, ta place Saint-Marc, machin, tu fais ce que tu veux, tu vas tout seul, tu vas machin, mais moi, je n'irai pas. Et là, je me suis un peu énervé, j'ai fait un peu ma diva, j'imagine, comme un acteur quand il est énervé. C'est la seule fois où je les ai envoyés balayer, j'étais crevé, j'en pouvais plus. C'était vraiment très fatigant. Et dans le jet privé, vous et toutes les filles dans le jet Ouais, privé et les ingé sons, enfin toute la prod. En fait, c'est pour ça que c'était un peu une colonie de vacances. On a passé des moments incroyables. À chaque fois, on partait une vingtaine de personnes au Maroc, à Vienne, machin, et on s'éclatait, on faisait des fêtes dans les piscines, etc. Enfin, ça a été
une Voilà. grosse déconnade pendant 5 semaines. C'était vraiment sympa. Je retiens plus ça, en fait, que le fait que moi j'ai aussi. été le bachelor, etc. En fait, pour moi, ça a été sympa de rencontrer Aussi, tous je ces gens-là, retiens plus ça. de connaître la télé que j'aurais jamais écouté. dates et les sinon. filles. Enfin, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il y a Non, moi aussi, j'aurais fait comme lui. J'aurais retenu que les dates et les filles, le Maroc. Je l'aurais tout oublié. Pareil. Allez, merci Olivier d'avoir été avec nous. Merci et on vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. On va accueillir Andrea tout de suite. Andrea. Non, on va couper un peu. Merci Andrea d'être avec nous. Andrea. Dieu, Zizou. Merci, salut. Oh, j'ai bien aimé. C'est sympa. Merci, d'accord. Bon, allez, on commence avec une question existentielle ce dimanche. Est-ce qu'il a fait son rototo, le gros bébé? Non, pas ce gros bébé. Ce gros bébé. Et dans un moment où on a Allez, on y va. Le Premier ministre Michel Barnier s'est exprimé pour la première fois aux 20h de France 2 et il avait un peu quelque chose à dire. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Un bon programme. Nickel. Merci beaucoup. Ouais, merci. Hein. Un gouvernement qui reste fragile, mais heureusement, les Français croient toujours en leur président de la République. Si on regarde bien, il se fout de tout. Il est président, mais de qui, de quoi? Rien. De son cul, il est président, oui. Et là, il y a quelques jours, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton faisait la une. Il y a eu un coup de théâtre hier. Thierry Breton. Thierry Breton a démissionné. Ce sera sans Thierry Breton. Sans Thierry Breton, donc, mais rassurez-vous, après avoir quitté son poste, il a déjà trouvé un job chez France Télé. C'est le fameux Pruneau d'Agen qui va faire le succès de cette petite douceur. Barbara Six et Thierry Breton. 260 kilos de champignons. Barbara Six était sur place avec Thierry Breton. Il est là. Le RN Laurent Jacobelli était l'invité de Jean-Jacques Bourdin et je crois bien qu'il s'est pris un sacré coup dans les noix avant l'interview. Les emplois dans le public et de le privé. On est d'accord? Oui. Ah, c'était dur. Et enfin, c'était battle de chiffres sur CNews entre Romain Desarbres et Manon Aubry. Vous savez quel est le taux de prélèvement obligatoire en France? Oui, il est à peu près de 50%. Et vous savez combien il est pour les 1% les plus riches, ce taux de prélèvement obligatoire? Il est de 25%. Et boum! Ah, fallait connaître ces chiffres-là. Bon, ça faisait... T'es drôle, t'es vraiment un cul blanc. Ça faisait 16 jours que les journalistes attendaient d'avoir un nouveau gouvernement. 16 jours à poireauter devant Matignon, par exemple. Heureusement, donc, ils avaient 16 jours pour se préparer au jour J. Bonsoir Nicolas. Donc Michel Barnier est arrivé. Comment ça se passe quand un Premier ministre propose la liste de son gouvernement au président de la République? J'ai pas eu le temps. Ah, c'est ballot, ouais. Le gouvernement a donc été nommé, l'occasion de jouer un petit jeu. Monsieur et Madame Létard ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Madame Valérie Létard. Bon voilà, c'est un petit cadeau. On a aussi une nouvelle ministre de la Santé. Madame Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Madame Darrieussecq qui était déjà notre ministre des Personnes handicapées l'année dernière. C'était déjà une pointure. Il y a un numéro unique, le 0815 805 805. Je sais voilà. plus. Ouais, bah voilà, Maud Bréjon devient porte-parole du gouvernement à la place de Prisca Thévenot. Et même si devant les caméras c'était l'amour fou, c'était peut-être pas pareil en coulisses. Chère Maud, tu es la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Tu peux compter sur nous et je sais que nous pourrons compter sur toi. Chère Prisca, un immense merci pour ces mots. Je suis sincèrement très touchée. Ouais. À d'autres, mon pincement au cœur, c'est Bruno Le Maire qui quitte Bercy. Comme dirait Michel Sardou, je vous aime, mais je pars. Ouais, d'accord, un ministre de l'économie qui restera dans nos mémoires comme l'homme qui faisait des économies, même sur ses propres mots. Découvrez la nouvelle compilation des chanteurs inconnus. Il ne prononce que 50% des mots pour économiser sa salive. C'est Jean-Bruno à moitié. Total a la capacité de faire des augmentations de salaire. Matin, midi et soir. Vous avez un dispositif simplifié qui n'exclut pas un soutien pour les automobilistes et de l'essence dans leur réservoir. Il ne connaît pas bien les mots de son propre vocabulaire. C'est Jean-Bruno à peu près. En choisissant Emmanuel Macron, ma responsabilité de ministre de l'économie, un nouveau mécanisme européen de stabilité, l'engagement total des salariés d'EDF, ce serait intéressant de rehausser la valeur, on alourdit les déficits publics et je leur fais une proposition. Retrouvez-les dans la comptine des Jean-Bruno en ce moment pour un CD acheté, un CD acheté. Et il nous manque déjà Bruno. Et enfin, Cyril, le dimanche,
social media. J'ai déjà une surprise pour vous à la fin. Ah, vous verrez, ouais. On est dimanche, on part à la découverte du monde des réseaux. Allez, on commence à Capri en Italie où un malheur n'arrive jamais seul. La preuve en images. Allez, du côté de Köln en Belgique, on a trouvé votre fille Cyril, votre fille spirituelle. Franchement, tu vas regarder un livre? Non. Tu vas aller jouer? Non. Tu vas aller faire dodo? Non. Tu veux des sous? Oui. Allez, Kat sur Washington où on lui avait pourtant bien dit d'attendre le top départ. Ah non, trop tôt. On tient enfin le prochain Ed Sheeran à Odense et à mon avis, on assiste au début d'une grande carrière. Et enfin, Cyril, vous en parliez la semaine dernière, on l'a retrouvé. Du côté de Gerba, on est tombé sur un précurseur dans l'art contemporain. Ok. Tu dirais un schtroumpf qu'à la Gastine. Mais mec, on arrête tout là. Merci les chéris. Là, je vais juste souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman, voilà. Bon, maman, je t'aime, joyeux anniversaire. Alessandra. Alexandre, on l'embrasse. Allez, on se retrouve demain. Bisous à la semaine prochaine. Pour la suite. Merci d'être avec nous, c'est pas ça. Dans un instant, les chéris, nous aurons le fils présumé de l'abbé Pierre. Fils présumé caché de l'abbé Pierre qui sera avec nous pour un témoignage exclusif. Il sera accompagné de son avocat, maître Gilbert Collard, qui sera avec lui. Ce sera dans un instant. Je sais que vous attendez cette séquence avec impatience. Gilles là, est comme un fou. Hein. Les chéris, déjà, je voudrais qu'on vienne sur tout ce qui s'est passé, bien entendu, cette semaine. Et vous avez vu que la ville de Toulon a déjà accroché ses décorations de Noël. Ouais. Ça y est. Ouais, ça y est, ils ont déjà accroché les boules. Regardez. La mairie de Toulon installe déjà les décorations de fin d'année. Alors que l'été se termine dimanche, guirlandes, luminaires et autres sont déjà accrochés. Mais alors, pourquoi s'y prendre si tôt à 100 jours de Noël? On est à peu près à 1300 décors à installer. On n'a pas l'effectif pour faire ça sur une période plus courte. Ces décorations s'allumeront toutes le 22 novembre, au premier jour du marché de Noël de Toulon. On a l'impression que chaque année, c'est plus tôt. Ouais, ça. Ouais. On décale d'une semaine à chaque fois. Ouais, non mais c'est fou. Non mais la prochaine fois, je fête Noël en juillet. Hein. Ouais, vous avez raison. Je le vous dis. Ça. Non, mais alors, il y a aussi. Alors, ce que vous avez vu à Fréjus, il y a la nouvelle statue de Johnny Hallyday qui a été dévoilée. Et regardez, voilà. Et alors, regardez, voilà. Moi, je croyais que c'était Tintin. Allez, j'ai pas vu. Tous réunis à Fréjus par l'amour, celui de Johnny. Dès 14h, les fans affluent autour de la statue. C'est Dieu pour nous. 17h, c'est le moment. Les fans sont aux anges, mission accomplie pour le sculpteur. Ça a l'air bien. Ça fait quoi? Là, on dirait que c'est pas mal, ça fait plaisir. Désormais, les fans ont leur nouveau lieu de pèlerinage. Franchement, elle est pas mal. Elle est belle. Elle est belle. La vérité, elle est belle. Franchement, j'aimerais bien 1m85. J'aimerais bien la voir chez moi. C'est plus beau que la statue à Bercy là, avec la moto sur la guitare. Non, mais, vous savez que non, mais là, je viens de la voir, je l'adore. Elle est incroyable, la statue. Elle est très très belle. J'ai envie de la voir chez moi. Ah ouais? Franchement, franchement, j'aurais kiffé la voir chez moi. Mais Cyril, c'est pas du tout lui. Bah si, c'est lui. Alors c'est qui? Attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? Non, elle est très bien réussie. Je trouve qu'elle est très belle. Quoi, qu'est-ce que t'as? Il a le costume et vous trouvez qu'il ressemble à Johnny? Mais bien sûr qu'il ressemble à Johnny. Il ressemble à qui alors? À ton père? Ah non, mais je sais pas, il ressemble pas à Johnny quoi. Il ressemble à qui? C'était une image de son concert c'était au Parc des Princes en 93. Non, franchement, elle est réussie, regardez. Non, franchement, ça peut être plein de gens quand même. Quoi? Ça peut être plein de gens quand même. Là, c'est Johnny, mais si tu me dis c'est Tintin, c'est pareil. Regarde, ça peut être plein de gens. De près, ça ressemble pas du tout. Regarde, ça peut être plein de gens. Et là, je crois que cette statue va plus attirer que celle de Bercy. Parce que là, c'est un échec total. Hein. Personne ne vient. Bercy, elle est même endommagée, il y a des choses collées dessus. Ça ressemble à rien. Non, franchement, c'est vrai que c'est incroyable. Je vais vous raconter cette histoire folle. Un homme dont l'eau nez coulé en permanence a eu une drôle de révélation. Gilles Verdez, elle est folle cette histoire. C'est un jeune homme qui a 20 ans et il y a 6 ans, il a eu un accident de voiture. Et depuis, il a le nez qui coule. Donc il se demande ce qui se passe. Alors il a le nez qui coule, il a des maux de tête. Et on lui dit, vous avez peut-être un traumatisme crânien, mais on ne comprend pas pourquoi le nez coule. Est-ce que vous êtes enrhumé en permanence? Ça coule, ça coule. Et finalement,
on s'est aperçu que c'est son cerveau qui coulait. C'est le liquide céphalo-rachidien qui protège le cerveau de la colonne. Voilà, c'est le liquide qui sépare. Et ça sortait par le nez. Ça a mis 6 ans à diagnostiquer ça. C'est une histoire incroyable. Hein. En fait, ça s'écoule par une ouverture du crâne. Le traumatisme crânien a ouvert son crâne et donc ça coule par le nez. Voilà. 6 ans pour diagnostiquer ça. C'est ouf. Hein. C'est dingue, mais c'est incroyable. Ah, ça fait flipper. Et donc aujourd'hui, il est soigné. C'est ce qu'on a dû avoir, nous, ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'on a dû avoir ici, nous, tous. Notre cerveau. Ouais, vous avez quoi? Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il y a eu des grosses fuites. Je vous le confirme. Une femme fait son footing et tombe sur un concert improvisé d'Ed Sheeran. C'est incroyable, ça. Génial. Regardez cette vidéo. En fait, il tournait une vidéo, il tournait un clip vidéo, et puis il la voit courir, et à ce moment-là, il a l'idée de lui dire « Mais qu'est-ce que vous voudriez que je vous chante ?» Et donc, elle choisit une chanson, Tenerife Sea, et donc il lui chante la chanson. Et après, elle pleure, et il y a l'échange entre eux, etc. Il l'a posté sur les réseaux, elle l'a posté, et c'est devenu viral. Et c'est ouf parce que, est-ce que vous avez déjà rencontré comme ça un chanteur ou une star comme ça par hasard? Moi, ça m'est arrivé. Je vous jure que c'est vrai. Non, Vous avez rencontré qui? Non, je vous jure que c'est vrai. J'étais, en fait, moi, j'adorais les fêtes foraines à l'époque, et je me baladais comme ça. Et à un moment, j'ai trébuché. Je suis tombé sur une caravane et il y a les Gypsy Kings qui sont sortis. Nous, on est là, on attend. C'est vrai? C'est une vraie histoire? Et ils m'ont chanté Bomboléo, Bomboléa. Porque Dina don appelle que Mimi Mati. Il y a qui dit c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Bomboléa. Porque Dina don appelle que Mimi Mati. Ah ouais. Vous savez, mais moi j'adore parce que c'est les seuls quand même qui ont fait un hommage à une actrice que j'adore, à Mimi Mati. Ouais. C'est vrai? Ah bon? Ouais. Ah oui, Bomboléo, Bomboléa. Parce qu'elle est donata, on appelle que Mimi Mati. Je crois que c'est clair. Hein, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Il faut ouvrir ses esgourdes parfois. Hein, non, mais est-ce que vous avez déjà rencontré vous, une star par hasard, Gilles Verdez? Alors moi, quand j'étais à Los Angeles, à un moment, une star, mais c'est un peu vieux, mais c'est un groupe mythique pour moi de rock, mon groupe préféré qui s'appelle les Clash. Vous vous souvenez du groupe les Clash? C'est un des plus grands groupes de l'histoire. Non, vous avez juste rencontré Fabrice Divisio. Ah ouais. Et donc, donc le chanteur des Clash qui était mon icône, j'étais allé à Los Angeles pour le voir, et je le voyais au bord de la piscine avec moi. J'étais à l'hôtel qui s'appelle le Château Marmont. Voilà. À l'époque, j'étais invité par le Château Marmont en tant que célébrité. Voilà. Mais pourquoi vous riez? Ça m'énerve, ça. Bon, Célébrité de quoi? Je passais mon temps au Château Marmont et voilà. Et donc, je vois le chanteur des Clash, on était au bord de la piscine et on s'emmerdait tous les deux. Au bout de quelques jours, je me dis, je vais y aller, c'est mon icône. Il s'appelle Joe Strummer, il est décédé. Et je lui dis Joe et tout, je lui parle en anglais. Et je lui dis, je suis désolé, je suis pas venu vous voir. Il dit, mais gars, ça fait 4 jours que t'es là. Pourquoi t'es pas venu me voir? On aurait discuté foot plutôt que de s'emmerder tous les deux au bord de la piscine. Ah ouais? Et on est devenus amis l'espace d'une soirée. Ah ouais. C'est une belle histoire. Je croyais qu'à un moment, vous allez me dire, bah non, en fait, il a enlevé son masque, c'était Fatou. C'est moi, Gilles. Qui vous avez déjà rencontré? Non, mais par hasard. Par hasard, ben oui, je baladais à Beverly Hills les chiens de mes amis chez qui j'étais. Alors, ils vous invitaient pour que vous alliez balader les chiens? Ouais, non, moi j'adore les animaux. C'est un bon deal, hein. Tu passes 2 mois de vacances chez nous, par contre, tu sors les chiens. Ah ouais, bah oui, je l'ai fait avec grand plaisir, j'adore ça. Et les chiens sont magnifiques. Sur Animaux TV d'ailleurs, mon chéri. Oui, absolument. Non, mais c'est pas ça. Au-delà de ça, c'est que là, il y a des normes. Hein. C'est-à-dire que ici, on est un peu libre. Là-bas, ça rigole pas. Là-bas, ça rigole pas du tout. D'abord, ils sont forcément attachés. Si jamais ils font une bêtise, tu la ramasses tout de suite et tu la jettes tout de suite. Mais comment ils font avec les chats et les chattes? Pardon? C'est vrai, les chats et les chattes, ça se balade partout. Bien sûr. Comment ils font là-bas? Sur le coup, c'était dans mon histoire. C'est rare. Hein. Alors attends, c'était dans mon histoire. Et donc, en baladant le chien, je voyais un mec avec la casquette de travers, habillé genre basketball player, comme on dit là, le mec qui joue au basket. Il y en a beaucoup qui jouent au basket. Hein. Il avait la casquette à l'envers, le short trop long. Claude François. Les chaussettes, les claquettes chaussettes, tout ça. Et très jeune, et c'était DiCaprio.
Alors sur le coup, je l'ai croisé, je l'ai reconnu. Évidemment, il dit rien, il avait la tête un peu comme ça. Et après, je lui fais Hi, I know you. Je vous connais. Et puis il a souri, il a été gentil. En revanche, quand vous lui avez dit Hi, I know you. Yes. Ah, il a dû se dire dans sa tête quel relou celui-là. Non, mais comme c'était, non, mais c'était le voisinage. Je voyais où sa maison. Et une autre fois, toujours en baladant les chiens, c'est Demi Moore qui courait. Non. Et elle magnifique. Alors, petit modèle, ravissante, vraiment charmante, très jolie, très sympathique. Et après, là, j'ai parlé avec elle. Et après, elle me disait bonjour. Bon, vous savez Donc elle a cet accent des mimons. Ah ben elle était mignonne avec cet accent anglais. Elle vous plaît, elle était mignonne, elle avait les cheveux courts à l'époque. Non, elle avait les cheveux très longs et elle tournait. Non, elle n'était pas encore dans Charlie Angel. Enfin, en tout cas, elle était déjà très star. Demi, ouais, oui. Moi, un jour, je sors du travail et j'avais la tête dans mon téléphone. J'ouvre la porte et je me prends quelqu'un en pleine gueule. On se cogne au point que mon téléphone tombe et que j'avais vraiment mal à la tête. Non. Je récupère mon téléphone, je regarde et c'était Ben Stiller. Non. Voilà, incroyable. Il paraît qu'il est pas sympa. Il est tout petit et il était très sympa. Ah, c'est vrai, il était sympa. Non, il l'a pas du tout mal pris. C'est un de mes acteurs préférés. Mal à la tête. C'est un de mes acteurs préférés. Ah bah je l'adore aussi. Je sais parce qu'il je le sais et il m'a contacté sur les réseaux. Ben Stiller vous a contacté sur les réseaux. Bien sûr. Il a dit Hanouna. Ben Stiller vous a envoyé un petit mot sur les réseaux. Bien sûr. Genre sur Instagram. Non, Ben Stimwen. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, vous. Ah oui, moi j'ai rencontré une star par hasard. Alors c'est il y a quelques mois, je faisais du vélo. Et là, je vois au loin un homme sortir d'une voiture. Et là, j'étais choquée, c'était Éric Zemmour. Et il ressemblait à un petit gremlin comme ça. C'est vrai. Il était tout recroquevillé comme ça sur lui-même, comme ça. Amina, gros bis. Moi, je vais pas tenir. Hein. Je vous le dis, par hasard, vous avez déjà rencontré qui? Par hasard, quand je vivais dans le centre de Paris, il y avait non loin de chez moi l'appartement de Vanessa Paradis et Samuel Beck-Chetrit. Donc ils allaient souvent dans le même café. Leur fils, enfin le fils de Vanessa Paradis avec Johnny Depp, il était souvent là quand il venait. Jack Depp. Il a toujours un même pantalon en velours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Arnaud de Rotaillot. Par hasard, j'allais régulièrement, parce que mon ex-belle-famille habite dans le sud de la France. Alors, si je peux me permettre, oui. Je trouve, Benaïm, que vous parlez beaucoup de votre ex. Ah, c'est vrai, Benaïm, si je peux me permettre. Excusez-moi, vraiment, d'accord avec moi. Dès qu'elle a une occasion de remplacer son ex. Et c'était l'émission de mon ex. Exactement, et c'est l'émission de mon ex. Et j'allais dans la famille de mon ex. Et mon ex, il avait. Et mon ex, il avait. Non, mais c'est vrai, et mon ex, il avait des belles glaouis. Et mon ex, il avait ceci. Et mon ex, il avait ceci. Si j'étais Patoche, je regarde pas ces émissions. Je vais me promener avec Bernard. J'espère que Patoche, il va pas regarder l'émission, parce que je peux te dire, tu vas être comme ça, quoi. Alors, je peux te dire, oh là, malheureux. J'embrasse d'ailleurs votre ex, que j'aime beaucoup, Olivier. Olivier. Bien sûr, je l'embrasse, il a travaillé avec moi. Oui, c'est vrai, il a travaillé avec vous. C'était mon directeur général. Ouais, et à l'époque, je ne travaillais pas avec vous. Exactement. Et il est parti. Il est parti, je suis venue. C'est arrivé exactement, que vous êtes parti. Exactement. C'était mon directeur général, votre ex-mari. Oui. Ah, vous en êtes foutu plein les fous. J'étais plus avec lui. Ah, voyager. J'étais plus avec lui. Je raconte mon truc. Alors oui, mais ce que je vois, moi, c'est que vous parlez beaucoup de votre ex, Valérie. Pas du tout, mais c'est les circonstances qui font que... Eh Benaïm, arrêtez. Si vous êtes encore amoureuse, dites-le, et puis c'est tout. Franchement, Benaïm, écoutez, vous nous avez entendu? Non mais sans rien, Gilles Verdez. C'est terrible, Valérie, il faut vous rendre à l'évidence. C'est vrai. Bref. Non mais franchement, c'est insupportable. Bref. Donc j'étais... La vie d'avant, Valérie, la vie d'avant. J'étais dans un... L'argent, la direction générale, un homme brillant. J'étais pas avec lui quand il était avec... Mais arrêtez, Benaïm, vous étiez déjà dans ses cœurs, encore une fois, Benaoum. Non, mais ça reste un très bon ami, c'est le papa de mon fils, donc... Je sais, moi aussi, c'est un ami. J'étais donc dans le sud de la France, dans un hôtel. Dans la belle ex-famille. J'habite à côté. Et dans cet hôtel, il y avait des bateaux régulièrement qui venaient parce qu'il y avait un restaurant qui était sur la plage. Et donc parfois les gens viennent avec... Vous connaissez ça, vous avez ça quand on descend de son yacht pour aller dans un restaurant directement sur la plage. Alors, là, vous êtes en difficulté, vous accusez le patron, c'est pas bon. Assumez. Ça marche pas. Et là, il m'a assumé, vous dégoûtez tout le monde. Et un jour, je vois arriver une personne en maillot de bain, mais complètement hirsute, avec 15 femmes, hommes, enfin, un truc un peu... Et de loin, je me dis, mais il ressemble à quelqu'un, mais j'arrive pas à voir. Parce qu'en fait, il avait énormément grossi. Et ils sautent dans l'eau, ils prennent une grande table et tout le monde, je vois tout le monde très obséquieux, tout le monde vraiment, vraiment aux petits soins. Et en fait, c'était Jack Nicholson. Ah, la classe. Jack Nicholson. Très classe. Et en fait, il était en maillot de bain à gros poids.
tout débraillé avec une chemise ouverte, la casquette et les cheveux en l'air comme ça. Il avait l'air complètement azimuté, mais en même temps c'est Jack Nicholson quoi. C'est vraiment l'image que je me faisais de lui et hyper sympa et voilà. Vous êtes allé le voir? Non, j'ai pas osé. Vous n'avez pas dit Ayam Benaïm Talawi? Vous étiez avec votre ex. Attention, vous étiez avec votre ex. À l'époque, oui. Ah ouais. Je peux poser une question? Oui. L'histoire me semble bizarre parce que vous venez de dire, excusez-moi, vous venez de dire hyper sympa et je suis pas allé le voir. Non, comment vous pouvez savoir que quelqu'un est sympa si vous n'êtes pas allé le voir? Voilà, non mais il avait l'air. Il a raison. Ah ouais. Il a raison. J'étais à la table à côté et j'étais extrêmement gentille avec tout le personnel. Moi, si je peux me permettre, je pense, cette histoire n'est pas vraie, qu'elle a inventé cette histoire juste pour reparler de son ex. Exact, c'est voilà, bravo. Bravo. Ah oui. C'est ton week-end. Voilà, Gilles, on est d'accord. Gilles Verdez, voilà, le petit fou, le plus fou. Vous. Alors moi, c'était en 92. Par hasard. Parce qu'on avait été emmené par une association du quartier à Belleville, à l'époque j'habitais à Belleville, pour les JO à Barcelone. Et on devait assister à un match de la NBA, de la Dream Team à l'époque. Et on avait des places pour être tout au fond. Et on s'est démerdé avec un pote, père son âme, qui est décédé il y a 2 ans, Wafik. Et on s'est retrouvés derrière le banc des joueurs de la Dream Team. Et donc, à un moment, on a eu le temps de faire un peu d'échange avec Karl Malone, Magic Johnson. Et à la pause, on s'est débrouillé, on a couru sur le terrain pour aller voir Michael Jordan. Eh oui, j'ai les photos d'ailleurs. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps des photos avec Michael Jordan. Donc c'était une très 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 belle. Il est hyper bien en plus, Michael. Ah oui. Jordan. Jordan, vous le connaissez? Il a démarré le basket avec moi. Bien sûr. Dans quel club vous étiez tous les deux, pardon, parce que... Ah, t'étais à Louan-Cuiseau. On va ensemble. Oui. Bon, moi j'ai plusieurs histoires, mais la plus récente c'était. La plus récente c'était lors d'une session shopping dans le Marais. Et en fait, je croise Lily Rose Depp et je lui fais un clin d'œil. C'est normal, c'est lié avec mon histoire. C'est à cause de l'appartement des Benchetterie de Paradis. Et donc je lui fais un clin d'œil, elle me fait un clin d'œil et voilà, il y a un petit regard. C'est voilà, quelle belle histoire. Moi j'ai vu Vanessa Paradis, c'était insupportable. Pourquoi? J'ai eu une histoire, je vous jure que c'est vrai. J'étais non, ça c'est pas une vanne du tout. Rentré chez moi, j'avais pas ma voiture, je vous jure que c'est vrai. Et je prends un moyen de locomotion. Je prends donc un pote qui doit me Joe le taxi. Et elle arrive. Je prends un chauffeur Joe et là elle se mêle, elle ouvre la porte, elle me fait Joe le taxi, il passe pas partout, il marche pas au soda. Insupportable. J'ai fermé la porte, je lui ai dit c'est bon, ça va. Passe à autre chose. Non mais franchement. Passe à autre chose. C'est insupportable. Non, moi je vois personne. Clairement. Bah oui. Mais vous les croisez pas par hasard en fait. Non, dans votre environnement. Pas du tout. J'ai dit le seule personne par hasard que j'ai croisé, c'est Leonardo DiCaprio. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Parce qu'il était dans le même aéroport et il revenait et moi je repars. On est un EasyJet comme vous? Bah voilà, il était en 32B, moi en 32C. On s'est croisés. Non, et franchement très sympa. EasyJet qui croisait un Transavia, quoi. C'était. Vous allez avoir ma main qui va croiser votre gueule. Vous allez voir. Vous avez vu ce qu'il a dit de la semaine? J'ai joué avec des poignets cassés. J'ai joué après un coup de couteau dans la main. Et qui a dit ça? Je l'ai. Je l'ai. Vous l'avez ça? Je l'ai. Vous l'avez? Je l'avais vu. C'est qui a dit ça? Je crois que c'est une femme en tout cas. C'est une chanteuse, c'est Véronique Sanson. Exactement. Véronique Sanson. Et c'est vrai que c'est fou cette histoire. C'est quoi cette histoire? Alors c'est une histoire triste de violence conjugale. Exactement, oui. Elle était mariée avec un grand musicien américain, Steven Stills, et elle explique que c'était une sorte de relation passionnelle, délirante. Il prenait beaucoup d'alcool et de drogue. Et hélas, quand il n'était pas dans son état normal, c'est-à-dire très souvent, il la frappait. Et donc, à un moment, il lui a mis un coup de couteau dans la main. Et elle raconte qu'ils avaient une relation tellement ahurissante que quand ils se promenaient ensemble, un jour, ils étaient au bord d'une falaise. Et elle s'est dit, mais et si je le poussais de la falaise? Ah ouais. À ce point-là. Ça a été très violent, voilà. Et elle s'en est sortie avec brio. Elle s'est reconstruite, mais avec difficulté. J'adore ces chansons, moi, Véronique Sanson. Ouais. Magnifique. C'est laquelle votre préférée? Laquelle? Non, mais c'est vrai. Celle-là. Celle-là. Une nuit, je m'endors avec lui. Sur mon épaule. Une nuit sur son épaule. Mais je sais qu'on nous l'interdit.
fièvre monte entre eux. Vous connaissez pas ça? Et la chanson, c'est une drôle de vie, c'est bien. C'est les deux. Chanson sur une drôle de vie. C'est les deux. Celle-là est Ah une oui, drôle de vie. c'est Et celle-là dire d'avant. meilleur. Non, je voulais dire simplement qu'elle a fait un coup extraordinaire à Michel Berger avec lequel elle était juste avant Stephen Steele. Le coup classique, je reviens acheter des cigarettes, elle n'est jamais revenue, elle l'a quitté pour partir avec Stephen Steele. Michel Berger, elle a fait ça? Ouais. Elle s'est envolée tout de suite derrière. Et tout de suite, elle partait, elle a retrouvé. Elle était avec Michel Berger et Véronique Sanson. Alors, c'est un autre chanteur. Ah, vous saviez pas? Mais non, je savais pas, moi je connais pas. Si. Quand Michel Berger, elle a dit je vais aller chercher des cigarettes. Elle est jamais revenue. Elle n'est jamais revenue, mais vraiment le coup comme ça. Elle a les reports pour s'envoler direct. Ouais, elle s'est envolée direct. Elle lui a dit je reviens, j'achète des clopes et je reviens. C'est Et pour elle ça n'est qu'il jamais faut sortir revenue. avec une meuf qui fume pas. Non mais voilà. Bah oui les gars. Mais le coup de la baguette, sinon. Quoi? Acheter une baguette. Oh, qu'est-ce qu'elle est sympa celle-ci. Faut toujours trouver des solutions. J'achète des baguettes. Oh. Allez, connard. Pardon? Connard. T'as rien fait, nous. Connard. Qui a dit ça? Qui a dit ça, connard? Qui a dit connard? Beaucoup de monde. Bah oui. Qui a dit connard et a été condamné pour avoir traité quelqu'un de connard? Ah, je l'ai. C'est en rapport avec Mélenchon. Olivier Marchal. Marchal, qui est un ami. Réalisateur extraordinaire. Qui est vraiment un ami, je le sais, Olivier. Qui est Olivier, génial. tu sais que je t'aime et tu sais que tu serai toujours là pour toi et tu sais que tu es mon ami pour la vie. Et tu sais que je t'aime quoi qu'il arrive et qu'on se connaît tous les deux. On sait comme on s'aime. Voilà. Et Olivier Marchal, c'est mon. Vraiment, c'est voilà. C'est un boss. Je vous le dis, c'est la famille. Bien sûr. Je vous le dis, mais vraiment, je l'aime, ce mec. Il le sait. Et alors, il a traité Jean-Luc Mélenchon de connard. Un connard, un aboyeur, ce mec est laid. Il est laid à l'intérieur, c'est un usurpateur, une espèce de tribun dangereux. Olivier Marchal avait dit ça au sujet de Jean-Luc Mélenchon et il a été condamné pour l'avoir traité. Moi, voilà. 1000 € avec sursis, je pense que pour lui, ça valait le coup. 1000 € avec sursis, ouais. Alors, je le dirai pas moi, mais dites-le vous. C'est pas cher Voilà, payé, merci. franchement, Voilà. Qu'est-ce que j'aime Olivier Marchal. Il dit toujours la vérité. Oui. C'est fou, ouais, c'est vrai. Il dit toujours la vérité. Non, mais en l'occurrence, il défendait la corporation des policiers. Parce que, Exactement, bien sûr. Voilà. Ah, exactement, il a bien raison, Olivier. Voilà. Et Olivier, tu sais que je t'aime et tu me manques. J'espère qu'on se voit bientôt. Et moi, j'ai merdé avec Olivier Marchal. Vous savez que j'ai merdé. Ah ouais? Parce que j'étais en train de livrer une brasserie à Place de la Bastille. Et j'étais en train de faire mon cinéma, je sortais des blagues, etc. Je faisais mon intéressant. Et il y a une personne qui vient me voir et qui me donne un papier et qui me dit tiens, rends-toi, on fait un casting rue du Faubourg Saint-Denis, dans le 10e. On fait un casting, on cherche lui, il un mec pensait que comme c'était toi. rue Saint-Denis. Et rue Saint-Denis, c'est où il y a toutes les prostituées. Donc il s'est dit, c'est peut-être pas ma place. Et elle me donne le truc, je remonte dans le camion, je jette, je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a comme taré dans la vie et je me barre. Et en fait, c'est le casting pour faire Braco. Mais non. La série Braco, et il voulait que je fasse le casting. Enfin, la personne c'est tellement voulait que dommage, j'aille me avec tes présenter rue du places, en Faubourg fait. Saint-Denis où il avait sa boîte de prod. Moi, j'ai Je suis jeté sûr que ça dans c'était le pas pour faire parce qu'il a fait un autre film, c'était Brico. C'était avec des bricoleurs. Franchement. Et je suis con parce que j'adore ce mec. Je voudrais dire sur Olivier Marchal, petite réel. parenthèse, Non, c'est genre un le type, casting. j'ai la chance de connaître, qui est un garçon il est génial. d'une sincérité, il aime les gens et c'est un garçon exceptionnel. Et je l'aime vraiment, c'est vraiment un des mecs que j'aime le plus dans le métier, il le sait. Et voilà. Francoeur. Ah mais je l'aime, voilà, je l'aime. C'est mon voisin au Pilat. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, voisin Je immédiat. le plains. Non, il a pleuré quand je suis parti. Non, c'est vrai, il a pleuré quand vous êtes parti. Non, il n'a pas pleuré, mais c'est un homme très émotif et moi je l'adore. Je l'adore. Je l'ai revu, je le revois à Paris. Il a dit merde, qui va aller prendre le Et chien. surtout, énorme talent. J'espère Ouais, juste le voir bientôt. Voilà, c'est tout ce que je lui demande. Vous, je vous vois tous les jours, ça me suffit. Non, mais bah oui, c'est vrai. Bah oui, les mecs, oui, je vous vois tout le temps. Dites-moi, les chéris, je voudrais qu'on parle d'un truc. Vous avez vu, je n'ai pas de colère envers lui. Je n'ai pas de colère envers lui. Ah oui. Qui a dit ça? Ah, mais si. C'est qui? Gilles Verdez. C'est un papa. Exactement. C'est le père de William, qui est la personne décédée dans l'accident de voiture provoqué en septembre par Kobalade. Un célèbre rappeur, Kobalade. Célèbre rappeur, voilà, qui a provoqué une nuit un accident de voiture sur l'A86 à Créteil. Kobalade est depuis incarcéré parce qu'il conduisait en ayant pris des stupéfiants. Et donc William est décédé dans cet accident de voiture qui s'est produit à grande vitesse sur une bretelle. Et donc du coup, pour une raison encore inconnue, l'enquête le dira, Kobalade s'est précipité dans une bretelle de station-service et a percuté violemment un poids lourd. William est décédé et le père de William a dit « Je n'ai pas de colère envers lui, je n'ai pas de haine. Je sais que c'est un accident qui n'est pas volontaire. Kobalade sera jugé par la justice. Mais voilà, il s'appelle Luc Dogbet et c'est un témoignage émouvant et poignant, voilà, qui montre qu'en fait, il savait que son fils et Kobalade étaient très proches, très amis, donc il l'exonère de responsabilité. Voilà. Exactement. Je voudrais qu'on parle, et c'est vrai que c'est un beau témoignage en tout cas. Très beau témoignage. Dans un instant, on va recevoir Norbert.
Et Norbert Tarrer. Hein, docteur Jérôme Tarrer. Hein, Norbert viendra nous voir dans un instant. Vous savez qu'on l'adore, Norbert. Et puis, on aura dans un instant Jean-Christophe Descaux. Oui, le fils présumé de l'abbé Pierre, qui sera avec nous, qui sera avec son avocat, qui est maître Gilbert Collard. Mais juste avant, est-ce que vous savez quel est le pire accent français selon les Français? Ah, le pire. D'après une étude, Lyon. les accents normands, lyonnais, alsaciens et bretons seraient les accents les moins appréciés par les Français. Lyonnais. Et les accents qui séduisent le plus sont les accents du sud et de la Provence, suivis de l'accent basque. Alors je suis pas du tout d'accord. Moi, tous les accents me vont. Une personne qui a un accent, c'est une personne qui chante. Un accent qui... Est-ce que vous êtes déjà sorti avec un Canadien? Oui. David, Oui, David, le prof de ski. Il était anglophone. Valérie, là, j'aimerais bien te voir. C'est pas l'accent canadien. Ça. Il n'était pas canadien, il était américain. American, yeah. Valérie, I want to fuck you. Ça veut dire est-ce qu'il reste du pain? C'est clair. Vraiment, là. Est-ce qu'il vous a dit ça, David? Non, il m'a pas dit. Non, mais enfin, mais qui dit ça? Non, mais vous êtes dingue. Ouais. Non. C'était votre prof de ski? Oui, c'était mon prof de ski. Vous avez dit I want to plant my bâton. Non. Il vous a pas dit ça? Non, franchement. Non. Do you want to have dinner with me, etc. Et puis après. Do you want to have dinner with me? Et puis après, il était cuisinier, le mec. Non, mais pour entamer, pour qu'on se voit en dehors. Ah, il a voulu vous entamer. Non, mais. Benaïm, bravo. Bravo, Benaïm. Gilles Verdez, vous êtes déjà sorti avec qui? La mère de ma fille était cubaine, donc j'ai appris l'espagnol avec elle et elle a appris le français avec moi. Non. Hola, mi amor, ¿cómo está, querida? Roberto. Ah oui, je vous dis. Quelle angoisse. Je le trouve plus séduisant quand il parle espagnol. Non, mais franchement, c'est vrai. Vous savez que l'accent a failli me faire perdre ma carrière de télévision. Non, bah. Figurez-vous, quand je suis arrivé de FR3 Bordeaux, donc j'ai l'accent du Sud-Ouest et fier, comme j'aime tous les accents de toute façon. À Bordeaux, à Paris, arrivant à TF1, tout de suite, une grande productrice très célèbre me dit. En revanche, votre accent, là, c'est pas possible. Il faudra le perdre très vite, autrement, on ne pourra pas travailler ensemble. Bon. Et heureusement, une autre productrice m'a engagé. Elle m'a dit, moi, j'adore ton accent, vas-y, c'est la France, on y va. Et heureusement, elle m'a sauvé parce que l'autre, elle voulait vraiment pas. Non. Et elle s'était vraiment même opposée fermement. Et depuis, tu l'as perdu, alors? Ah non, je l'ai. Non, quand t'as plus d'accent. J'ai plus d'accent. Quand il va à Bordeaux. Non, là, t'as juste l'accent d'un mec qui a beaucoup d'oseille. C'est tout, t'as que cet accent-là, là. Franchement, oui, c'est vrai. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les gens disent que nous, les Parisiens, on a un accent. Un accent pointu. Mais c'est marrant, moi, je trouve pas qu'on ait des accents. Ça dépend, il y en a qui ont vraiment un accent parisien. Je trouve pas qu'on a un accent, moi. Ouais, il y en a qui ont vraiment un accent. Qu'on ait un accent. Avec Renaud. Voilà, on va se retrouver dans un instant, les chéris. Il y a Norbert qui va nous rejoindre et il y aura le fils présumé de l'abbé Pierre. Alors ça, c'est une vraie exclue pour Face à nous. D'être avec nous. C'est Face à nous, là, on est bien sûr sur C8 et on est très heureux de recevoir un garçon que vous adorez, qu'on adore. Norbert Tarrer est avec nous, applaudissements pour lui. Merci mon Norbert. Merci mon Norbert. Et Norbert qui a connu, qui a une vie incroyable. Incroyable. J'aimerais qu'on parle un peu de toi. Mon Norbert, avant, parce que tu nous as ramené. Ah, mais j'ai ramené des petites douceurs. T'as ramené quoi? Je peux. Bah oui, bien sûr. Parce que la dernière fois, je t'ai ramené des petites douceurs, on a eu un prank. Tu te rappelles ou pas? Ah oui, je sais. Un super prank. Tiens, et ben voilà. C'est pour toi parce que je te signale que t'es né un jour après moi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc pour le birthday. Oh, les chouquettes. À la crème. J'adore. À la crème. À la crème. Alors, je les garde, je les mange pas tout de suite. Ah non, tu m'en manges une. Non, je les garde pour chez moi. Pour chez moi. Parce que si j'en mange maintenant, je vais devoir te partager avec les autres. Cyril, c'est pour tout le monde. Je ne partagerai pas avec vous, j'en ai rien à foutre. Cyril, les seules personnes à qui je partagerai, c'est le public. Les chouquettes à la crème. Donc, je vais les distribuer dans un instant au public. Sachez qu'il y en aura une pour 3. D'accord? Donc vous croquez dedans, vous faites passer et vous laissez pas votre dentier dedans, c'est tout ce que je vous demande. Merci les chéris, c'est pour moi, c'est cadeau. Non, ça a l'air très bon, moi je vais en prendre une. Après le reste, ils sont pas là pour manger, ils sont déjà assez payés comme ça. J'en donnerai une bien sûr à Gauthier, parce que c'est mon petit chouchou, mais le reste... Ah oui, bah c'est comme ça. Quand vous serez les chouchous, vous me
vous ferez la chouquette. Pour l'instant, c'est non. Voilà, c'est non. Merci, mon Norbert, d'être là. Je suis content de te voir. Ah, ça fait plaisir. Et Norbert, est-ce qu'on peut revenir sur ton histoire pour nos téléspectateurs? Je suis tellement fier de toi. Je suis tellement heureux pour toi. Toi, raconte-nous un peu. D'où tu viens, t'as démarré? Parce que c'est vrai, ton histoire, elle fait rêver. Je viens d'Argenteuil. J'étais promu à une carrière de footballeur, mais bon, ils ont découvert que j'avais 2 pieds gauche, donc on a arrêté la carrière. Ensuite, j'étais pas très bon, j'étais pas très scolaire, donc la vie a fait que je me suis retrouvé à Londres en tant que plongeur dans un restaurant 3 étoiles au Michelin. J'ai fait la plonge. Comment tu t'es retrouvé à Londres? À Londres, quand t'es un gosse un peu dur, forcément, et que ma maman était une femme isolée, c'est un peu plus compliqué pour elle. Et puis je pense qu'elle en a eu assez d'un tempérament assez désinvolte, donc. Et c'est la meilleure décision qu'elle a dû prendre, c'est de dire de partir un peu, de voler mes propres ailes. Donc je suis arrivé à Londres. J'ai découvert en fait que 300 francs à l'époque, 3000 francs à l'époque, c'était pas beaucoup pour Londres. Donc j'ai cramé mon oseille en une journée et après j'ai plus d'argent. Et donc j'ai trouvé une agence, vraiment par hasard. Et je suis rentré en pleurant, demandant un travail. Et j'ai été logé hébergé dans un foyer. Et puis j'ai commencé plongeur. Voilà. Et puis de fil en aiguille, l'Angleterre est un pays magnifique parce que cette mentalité, c'est marche ou crève. Ouais. Donc, plus tu marches, et là-bas, il te récompense à chaque fois que tu évolues. Donc, c'était hyper agréable. Pourquoi tu as commencé plongeur? Tu as travaillé comme un fou et ils se sont dit, lui c'est un bosseur. Je suis resté 3 ans et j'ai fini 3e second, donc ce qui est un poste énorme. Ah ouais. Et la rémunération à l'époque, c'était 8500 francs à plongeur et j'ai terminé à 25 000 francs par mois à Londres. Quoi? Ouais. Londres, ça n'a rien à voir avec la France. La France, plus tu évolues à Londres, plus ils te payent. Et tu n'as pas demandé ton salaire. C'est-à-dire que l'augmentation, elle est donnée. Non. Elle est donnée. On n'a pas besoin de quémander. On n'a pas besoin. Voilà. Donc, et après, je suis revenu en France et on m'a dit t'as pas de CV, t'as pas d'expérience et t'as pas de diplôme. Tu peux rien faire. Donc, je suis allé dans une librairie, j'ai pris un guide rouge. On référencie les plus grandes tables et j'ai fait un faux CV avec le nom de tous les plus grands chefs. C'est énorme. Voilà. Et donc, après, j'ai marqué beaucoup parce que quand je me suis retrouvé devant Monsieur Bernard Loiseau, il a bien compris qu'en 3 ans, faire autant de chefs, c'était pas possible. Et puis, il a appelé surtout. Non, mais parce que je pensais que les commis, on les calcule pas en cuisine. Les commis, tu fais pas attention, sauf que les grands chefs, ils font attention à leur brigade. Donc en fait, j'avais qu'un seul nom propre, c'était le restaurant à Londres dans lequel j'avais travaillé. Tout le reste, c'était du pipeau. Et il m'a dit, voilà, j'ai 2 choses à te dire. La première, t'as embauché. La deuxième, tu me mens plus jamais parce que même dans un fast-food, tu travailleras pas. J'aime pas les menteurs. Et j'ai commencé chez lui. C'est ce monsieur-là qui m'a donné ma chance dans les étoiles. Et après, j'ai parcouru Marc Vera, Mauro Colagreco. J'ai aussi travaillé pour Cyril Lignac. Ouais. J'ai travaillé pour des Méroviers de France à Lyon, David Tissot, Guy Lasauzet. Et j'ai fait un parcours comme ça où je n'ai fait que bluffer toute ma vie parce que j'ai aucune base de cuisine. J'ai même pas fait d'école. C'est ça que je voulais savoir. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Mais t'as aucune base de cuisine. T'as juste été plongeur. Ouais. À base, mais c'est tout. J'ai fait que. En fait, l'autodidacte, souvent, on le galvaude parce que l'autodidacte, c'est la capacité à reproduire quelque chose sans l'avoir appris. Donc, en fait, je fais que du mimétisme quand je suis dans les grandes cuisines. Que du mimétisme. Je regarde l'autre bosser, je fais pareil que lui. Par contre, quand je suis tout seul, je suis perdu. Donc j'ai toujours besoin d'un mec à côté pour me référencer, pour faire à peu près la même chose que lui. Et de fil en aiguille, je suis arrivé. Malheureusement, j'ai fantasmé un peu trop le côté chef d'entreprise. J'ouvre 2 restaurants et je me vautre. Mais je me casse vraiment la gueule. Ouais, sincèrement. Sauf que dans ce pays, en France, quand tu te casses la figure, t'as du mal à remonter. Ouais. Et la bonne étoile, c'est que je suis repéré sur le casting de Top Chef en 2011 pour participer à la numéro 3, saison numéro 3. Et là, je me dis, c'est ma dernière chance de pouvoir prouver aux gens qu'on peut venir de nulle part et cartonner. Sauf que j'ai pas les codes télé, j'ai les codes cuisine où à l'époque, c'était très fleuri. Et donc, je balance tout ça en pensant que ça n'allait jamais être monté, quoi. Quand je parle de la culotte de Guylaine Arabian, je pense pas que ça va être monté. Je me dis c'est juste du folklore. Mais en fait, tout est monté. Donc en fait, ça crée un choc thermique. On m'a un peu catalogué, un peu comme le mec bien franchouillard, bien lourd. Alors qu'en cuisine, oui, maintenant on peut plus le faire parce qu'on a que des emmerdes. Ah ouais. Mais parler comme ça à l'époque, c'était monnaie courante. Donc voilà. Et puis après, t'es projeté. Et puis après, la télé, c'est quand même un tremplin énorme pour le réseau. Ah donc on rencontre des gens dans le métier. J'ai pu rencontrer moi mes idoles. Vous parlez tout à l'heure de stars, mais moi j'ai rencontré Joël Robuchon. Ouais. J'ai rencontré plein de chefs. Et donc après j'ai monté des entreprises. Fil en aiguille, j'ai 1, 2, 3. Après j'ai monté des restaurants avec mon associé Hakim. On a monté les Pas Parisiens et 14 restaurants et voilà, et de l'ascension. Incroyable, hein. Gilles. Incroyable. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous ne gagnez pas Top Chef.
Oui, mais la télé voit que vous êtes un personnage et ça démarre tout de suite après. Oui, tout de suite derrière. La chaîne dit, celui-là, on va en faire quelque chose, quoi. Alors, je dois aussi quelque chose, c'est qu'on se fait jamais tout seul. On a toujours besoin des autres dans son entourage. Je sors de Top Chef. Moi, j'ai quand même de l'argent à rembourser parce que j'ai planté un deuxième restaurant. Donc, voilà, je repars à Megève. Donc, mon ex-compagne travaille chez un 3 étoiles Michelin et moi, je travaille dans un super beau restaurant qui s'appelle, qui n'existe plus, c'est la Sauvageonne. Et donc, je suis là et en fait, je ne vois pas la saison parce que je travaille 7 sur 7. Donc, je la vois pas. Sauf que à l'époque, il y avait qu'un réseau social, c'était Facebook. Et donc, le premier lundi, je rentre et mon ex-compagne me dit, t'es détesté. Il te déteste. Le public français te déteste. Non. La deuxième semaine, pareil. Alors là, la presse, c'est qui ce mec, c'est qui ce beauf. Moi, je comprenais pas, mais j'avais pas vu le montage. Et la troisième, c'est je donne un coup de main à Noémie pour découper un carré de veau. Et alors là, je suis passé de 5 amis à, je sais pas, 150, 200 000. Mais à l'époque, c'était énorme. Et j'ai pas vu. Et j'ai vu des gens qui venaient de Belgique, Haute-Savoie, pour venir me voir. Je comprenais rien. À la fin, j'ai un mec que vous connaissez tous, qui s'appelle Jean Humbert, qui m'appelle et qui me dit, moi, je suis le gagnant le plus détesté de France, et toi, t'es le perdant le plus aimé. Est-ce que ça te dirait de faire une émission? J'ai dit, OK, mais on part sur une émission un peu amicalement vôtre, tu vois, de caractères différents, et on fait Norbert et Jean le défi, et là commence vraiment l'histoire. Voilà. Donc il y a aussi Jean Humbert qui m'a donné un sérieux coup de main. Il est sympa, Jean, je l'adore. Jean, il est fabuleux. Pire mec, ouais. Fabuleux. Et fort en plus aussi. Hein. Oui, oui. Est-ce que vous avez ressenti, comme a pu le ressentir par exemple Cyril Lignac, un peu de mépris de la part de certains chefs parce que vous êtes un chef de télé? Très bonne question. J'ai travaillé pour Cyril au moment où il fait Oui Chef, donc j'étais son second. J'étais avec l'équipe qu'il avait recruté, c'est candidats anonymes, c'est cuisinier justement autodidacte, et on l'a subi parce qu'on n'a même pas eu le droit d'avoir une étoile Michelin parce qu'il était trop médiatisé. Et après, oui, je me suis démépris parce qu'avec Jean, la première émission qu'on fait, je mets un saumon au lave-vaisselle à cuire. Alors là, toute la profession s'est heurtée. Et là, j'étais devenu, à ce moment-là, j'ai dû soulager Cyril, qui en avait un peu plein le dos. Et je suis devenu la proie de tous ces chefs qui se demandaient pourquoi il y a un cuisinier qui bafoue un peu la cuisine. Mais c'était juste, en fait, de la démocratiser, quoi. Voilà. Est-ce que ça vous dirait de monter un projet, justement, sur... Vous qui venez d'Argenteuil, vous savez que la plupart des jeunes là-bas se pensent condamnés. Ouais. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que vous y retourniez pour faire quelque chose pour les jeunes là-bas? Et alors, figurez-vous que j'ai un gros défaut, c'est que tout ce que je fais pour les jeunes ou pour les enfants, j'ai un défaut, je ne communique pas. Parce que j'ai l'impression d'être un peu... d'instrumentaliser tout ça. Mais on fait avec un ami qui s'appelle Happy Cook, on fait des concours de cuisine dans tous les quartiers, Chanteloup-les-Vignes, et on a le soutien d'un grand centre commercial à Cergy-Pontoise, et on fait des finales. Et on va dans tous les quartiers, je suis avec Abdelkarim du meilleur pâtissier, Merwan qui a fait Top Chef aussi, on est avec tout ça, et on continue. Et là, prochainement, on fait le Crous aussi pour les étudiants, pour montrer aux étudiants qu'on peut cuisiner avec rien. Ouais, ça c'est incroyable. Pas dessus, mais on le fait. Non, mais c'est important pour les jeunes. Ils ont besoin d'avoir des références et c'est important que. Je dis qu'il y a plusieurs choses. On va parler aussi du. Oui. C'est quoi ton plat préféré, toi? Vous mangez les chouquettes. Je te jure, Cyril, ils vont attraper la drouille. Tu vas m'en vouloir. Tu vas m'envoyer un texto. C'est de la vraie crème. Non, mais mangez. Ah, c'est de la vraie crème. T'as raison. Non, mais continuez avec Norbert et moi je vais juste vous faites passer. On prend une et vous faites passer. Un toxique public, ça va être énorme. Attention la nougatine. Enfin, je dis ça. Faites passer, bordel. Il y a de la nougatine, attention. T'inquiète pas. Non, mais c'est pas pour ça. Attention, il y a de la nougatine pour les plus âgés. Allez pas me perdre d'embêtement. Merci. Enfin, pour les plus âgés, faites gaffe. Allez, merci, oui. Norbert, ce qui est extraordinaire chez vous, c'est qu'il y a les réussites et les échecs sur le plan professionnel. Et sur le plan personnel aussi, il y a eu des échecs. À un moment, vous partez sur les routes, vous bossez et vous vous dites, je suis trop seul, je suis trop malheureux, ma famille me manque, j'arrête. L'engrenage est fait. En fait, quand vous rentrez dans ce système-là, il est génial. Moi, j'ai pas attendu d'être à la télé pour savoir qui j'étais. J'ai toujours assumé le fait d'être simple. Je suis pas le meilleur, je suis pas le plus cultivé. Je suis moi, je m'appelle Norbert et voilà. Donc ça, c'était une partie qui allait pas m'impacter. Et puis j'avais travaillé aux abords de Cyril Lignac et je travaillais aussi pour David et Cathy Guetta quand j'étais dans la restauration à Paris. Donc cette partie-là, en fait, ça m'a pas transcendé en fait. Voilà. Donc, mais par contre, j'étais un boulimique de travail. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir reprendre une revanche après 2 affaires qui étaient capotées, de pouvoir travailler sur tout ce que je voulais en plus. La télé, c'est ça, quand on est assidu, sérieux et qu'on respecte les gens avec qui on travaille et qu'on a plein de projets. Ça part sur. Je tournais donc 3 émissions. J'étais au théâtre, j'avais les restaurants, j'avais les consultings, j'avais aussi mes pubs. Donc en fait. Tout ça faisait combien en argent? En argent, en argent, c'est une très belle réussite. Non, je pas honte. Moi, c'est une très belle réussite, mais à quel prix? Je reviens là-dessus. Je perds mon mariage, je vois plus mes enfants. La première, je l'ai quittée, elle avait 6 ans, je l'ai revue, elle avait 18 ans. Ah ouais.
Là, je les ai vus là, incessamment sous peu. Vraiment, je te parle de prendre le temps d'être avec ses enfants. Oui, Gaïane, elle va avoir 18 ans au mois de janvier. Ça fait seulement un an et demi où vraiment je passe du temps avec mes enfants. Ouais, c'est une drogue. Le travail, c'était une revanche. Moi, ma seule revanche, c'est pas de savoir que j'étais connu ou que j'avais de l'argent. Puisque l'argent, je l'ai épargné, donc je m'en fous. Moi, je considère que je suis un béni des dieux, donc en fait, j'y fais très attention. Je coffre, comme on dit, pour mes gosses, et je travaille. Mais je me suis pas rendu compte que j'avais pris énormément de travail. 6 ans au théâtre, La Meilleure Boulangerie, Norbert Commis d'Office, des chroniques dans d'autres émissions, tout. Et j'ai pas vu. Et je travaillais à peu près, 11 mois sur 12. Et après, éclater était le mois qui restait, je l'éclatais dans l'année, quoi. Mais voilà, c'était ça. Mais j'ai adoré ma vie. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu te retrouves tout seul dans ta chambre d'hôtel. Ok, on s'occupe de toi. Tu sais même plus prendre, même plus te véhiculer. La dépression à un moment. Ouais, dépression. Et puis. Dépression, Ah bah t'es seul. Cyril, ça vous arrive pas à un moment? Vous avez tellement de gens autour de vous que quand vous êtes dans votre piole, vous dites mais attends, est-ce qu'on m'aime moi ou est-ce qu'on aime l'image? Moi, j'en ai rien à foutre. Moi. J'adore. C'est pas les questions qui se posent. Et donc, après mon divorce, il a été temps de prendre des décisions. J'ai appris à déléguer parce que je travaillais tout seul. J'avais une assistante et après, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai rencontré Jérémy Lenormand, Nicolas Escalis, Swan Laura. J'ai décidé de monter une agence, ma propre agence, avec Jérémy qui est devenu mon associé et des collaborateurs. Et ma vie est beaucoup plus fluide et je gagne beaucoup plus de temps à profiter des gens que j'aime. Voilà. C'est tout, c'est prise de conscience. Mais oui, tu peux avoir beaucoup d'argent et être seul comme un con. Norbert, vous avez mis beaucoup d'argent de côté alors? Ah oui. Oui, pour moi, c'est beaucoup d'argent. Pour nous, pour tout le monde. On va vous dire si c'est beaucoup pour nous. Oui, 2 tickets resto. Non, mais non, je reste dans la décence. Mais oui, j'ai coffré. Oui, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. À l'abri. Il me faudra encore 2-3 ans là quand même. Pour moi, c'était énorme. Je veux dire que moi qui passais d'un revenu à 2500 €, 3000 € net avant impôt, parce qu'avant on n'avait pas les impôts prélevés, tu passes à des sommes où faut pas s'affoler quoi. Mais après il y a l'État quand même. Je dis c'est des facturations. Mais après tu te rends compte qu'à un moment tu as beaucoup de zéros et tu dis waouh. C'est quand même. Et en fait, moi, j'ai eu très peur parce que je dis les gagner, c'est très dur, les dépenser, c'est très rapide et très facile. Et qu'est-ce que me réserve l'avenir? On a le métier le plus compliqué, c'est-à-dire que le lundi, on t'aime, le mardi, on te déteste, le jeudi, et puis un mois après, t'existes plus. Donc je me suis dit, tout ce que je vais gagner maintenant, je vais le coffrer, on verra plus tard. Et financièrement, vous avez jamais pété les plombs? Je suis comme lui, moi. On me reproche d'être un crevard. J'ai pas honte de le dire. Je suis une pince. Là, c'est les émissions de cuisine. L'émission que j'ai fait avec Johan Comte, là, qui va être diffusée, ça, c'est les sables de l'émission. C'est les sables. Je n'ai rien à moi à part mes caleçons et mes chaussettes. Encore, je les pique à ma fille. T'as fait quoi comme folie? T'as pas fait une folie? Non. J'ai acheté des maisons, j'ai placé de l'argent, rien. J'ai trop peur de ne pas le mériter en fait. J'ai le complexe déjà de l'usurpateur parce que je me trouve chanceux, même si je travaille pour. Et après, je pense pas la mentalité ou en tout cas l'éducation. Voilà, mon rêve perso, je le dis, c'est je rêve depuis tout gamin d'une super sportive qui va hyper vite et j'ai jamais eu le courage d'aller. T'as les moyens. Non, oui, je peux. C'est le courage. Mais parce que je me dis, derrière, est-ce que si demain, est-ce que je vais pouvoir nourrir mes gosses? Est-ce que je vais pouvoir m'occuper correctement de ma famille? Au pire des cas, tu la revends, ça va. Comment? Tu la revends au pire des cas. Non, je l'achète même pas. Je fais un leasing. Je fais un leasing, moi. Je fais un leasing, même pas j'achète. Voilà. Et pour vous raconter un peu ma vie, puisque moi j'ai 0 crédit perso. Ah ouais. Voilà. J'ai 0 crédit. Je ne veux plus jamais de crédit. Je l'ai mis sur des sociétés, des crédits, mais plus 0. Parce que la banque, quand vous tombez dans le déficit, dans la liquidation, vous êtes traité, mais c'est le pire. Merde. Ouais, c'est le pire. Vous êtes un numéro de dossier. Et la personne qui est au téléphone te traite mais comme un rien. On te fait ressentir que tu es vraiment moins que rien. Et je me suis dit, je ne ferai plus jamais de crédit perso, comme ça, plus personne ne pourra m'emmerder. Voilà. Et c'est ça que je dis aux gens, c'est qu'il faut avoir ses objectifs, il faut les tenir. Il ne faut pas avoir peur de louper par contre. Même si en France c'est dur de se louper, mais il ne faut pas avoir peur de louper, il ne faut pas avoir de regrets. J'ai loupé plein de fois. Même encore aujourd'hui, j'ai loupé. Mais quand ça passe, comme on a ouvert le palace, là, le bistrot, alors que personne vraiment m'attendait là-dedans, quand ça passe et que ça marche, je suis vraiment très très heureux. Voilà. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que de tout à rien, c'est vraiment du travail. En fait, on peut avoir le droit d'avoir des rêves et des ambitions, mais il faut se donner les moyens. Absolument. Moi, j'ai regardé la carrière de Cyril.
Cyril, pendant pas mal d'années avant d'arriver avec Touche pas mon poste, carrière déficitaire, hein, quand même. Déficitaire. Non, mais j'ai même appris comment vous avez failli participer à la ferme célébrité au dernier rempart. C'est vrai, il a raison. Et regardez, vous n'avez pas lâché l'affaire et ça marche. Donc aujourd'hui, chaque victoire ou chaque représentation de quelqu'un qui gagne de l'argent, faut se poser la question Comment il a fait par où il est passé. Et en France, il faut arrêter de se préjuger du mec qui a de l'argent, alors c'est fini, il est intouchable et tout. C'est pas vrai. C'est vraiment même des nouveaux problèmes, j'ai envie de dire. Vous avez des nouveaux problèmes dans votre vie. Il y a des amis que j'avais pas vus. Quand même, de riches. Mais oui, je le dis à mes gosses, quand ils me font chier pour une paire de pompes, je dis les filles, on a quand même des problèmes de riches là. Vous voyez ce que je veux dire? Je le dis, j'ai pas honte. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est qu'on a aussi des nouveaux problèmes qui arrivent. Moi, j'ai été mis au tribunal par un proche de ma famille, je pourrais pas le dire, parce qu'il va me remettre encore un procès, mais par un proche de ma famille au tribunal pour diffamation. Alors, j'avais rien dit. Après, il y a des anciens potes qui reviennent et qui vous demandent de l'oseille parce qu'il y en a un qui divorce, l'autre qui a des dettes de jeu. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça, en fin de compte? Vous prêtez à des potes ou pas? De quoi? Non. Non. Non, je prête vraiment quand la raison est valable. Mais si c'est pour un divorce, un machin, moi, non. Parce qu'après, après, c'est l'escalade. Non, je le dis. Et en fait, il faut avoir les épaules solides parce que oui, on est tenté partout. La gloire, la visibilité, l'argent. Et attention, ce qui est le pire. Les femmes. Comment? Les femmes, demandez à Raymond. déjà, même lui, il a pas entendu déjà. Comment Raymond, vous êtes de Colombes, vous? Ouais, on est voisins, il n'y a qu'un pont qui nous sépare. Il faut penser à Raymond un peu. C'est les mêmes. Moi, je suis exactement comme lui. Mais je le vis bien. Je le vis bien parce que moi, j'étais pas loin. J'allais aux 4 chemins. Je fais toujours mes courses dans un supermarché à la Fouilleuse à Nanterre. Enfin, je fais ma vie normalement. Alors, c'est vrai que les gens, ça les choque quand je prends une boîte de concassé de tomates. Pas fraîche, et ils disent, en plus je prends le Eco Plus, tu vois. Franchement, Là, c'est un niveau. franchement, c'est avec la marque qui change, mais la tomate, elle n'a pas changé. Il va à Leclerc. La tomate, elle n'a jamais vu le jour, elle est passée dans un tuyau, elle est arrivée dans une boîte, on lui a dit, bon voilà, tu vas. Donc, et c'est vrai que les gens, ils sont choqués. Comme j'ai bouffé toujours dans les fast-food, j'adore les kebabs. Les fast-food, c'est ma cam, j'ai grandi là-dedans. Donc voilà, après, il y a ma vie de chef, il y a ma vie de chef d'entreprise et il y a ma vie de chef de famille. Donc voilà. Le bouquin, regarde, transition. Cyril, bouquin. Exactement, chef de famille, mais bon petit plat. C'est quoi ton plat préféré, toi? Voilà, c'est quoi ton kiff? Moi, mon kiff, j'adore le risotto. Ah ouais, j'adore moi aussi. J'adore, je le conseille quand on a un petit date avec une nana, un petit risotto, ça le fait. Ouais. Ah ouais? Ouais, ça le parce fait. qu'au moins, t'as pas de grain de riz qui vient se... Ça coûte pas cher, le risotto. C'est bien, moi, c'est ce que je ferai la prochaine fois. Parce que vous cuisinez, vous. Quoi? C'est nouveau, ça. De quoi? Vous cuisinez. Vous êtes au cuisinier comme ça. J'arrive. 2 minutes. Une mayonnaise, là, vous faites une mayonnaise. Ça, exactement. Mayonnaise. Non, mais ça... Non, donc, risotto. Ouais. Il y a plein de choses là-dedans. Il y a même des petits plats japonais. Alors, surtout là-dedans, dans ce livre, il y a tous les produits qu'on a tous les jours. C'est ça. Je vous ai pas inventé des produits qui viennent du Japon ou d'Inde. C'est tout ce qu'on peut trouver proche de la maison. Moins d'1h30, la plus longue recette a fait 1h30 de préparation et de cuisson. C'est le maximum. Et surtout, on voyage avec les mêmes produits du quotidien. Voilà, on fait des falafels, on fait un gratin de polenta, on peut aussi manger un petit filet de canette. On a aussi des gnocchis. Comment? J'aime pas les gnocchis, moi. Pourquoi? Je sais pas, ça. C'est trop bon. Je sais pas, je déteste. Je déteste les gnocchis, c'est pas. Oh non, c'est de la crème fraîche, c'est incroyable. C'est quoi ça? Je sais pas, ça c'est dans la bouche. Si Norbert vous les fait, vous aimerez. Ouais, mais oui, Norbert, mais j'aime pas les gnocchis, moi. Je déteste les gnocchis. Pourquoi vous n'aimez pas les gnocchis? J'ai un pote qui a mangé des gnocchis, je vais pas parler pendant 2 ans. Je déteste ça. Non, mais franchement, et donc toi, c'est le risotto. Si je t'invite un jour à la maison, je te fais un risotto. Ouais, je fais un risotto. Je te fais. Je te fais un risotto. Fais-moi. Vous voulez me faire un risotto, Cyril? Bien sûr. Attends, c'est pas lui qui va vous le faire. Du riz, je me lève tôt, ça fait un risotto. Ah voilà. Pas non plus tortillé. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a quoi comme autre recette là facile là par exemple? Voilà, on reçoit une omelette. Ah j'adore moi les omelettes. Une omelette. Fou d'omelette moi. Ah ouais. Omelette bien, poulet, bien baveuse. Ouais, bien baveuse exactement. On appelle ça l'umarai, c'est une omelette japonaise avec de la volaille et sur un riz. Voilà, vous faites un riz, vous faites un ring ou un riz, vous faites un riz et après vous posez l'omelette dessus, c'est super bon. Pas mal ça. Voilà, mais avec des produits qu'on trouve partout. L'omelette, c'est l'un des plats les plus durs à faire, l'omelette. Oui, les œufs, c'est l'ingrédient le plus compliqué à maîtriser. Ouais, l'œuf à la coque, l'œuf au plat, l'œuf mollet, vous avez l'œuf poché, l'œuf frit, ouais, plein. Les omelettes, les œufs brouillés, parce que des fois dans les hôtels ils font des œufs brouillés, c'est du tartare. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est de la semelle. J'en ai mangé un là la semaine dernière dans un hôtel. Ouais, tu pas vois. chez moi. Non, pas chez toi. Ah non, pas chez toi. Vous allez, chez toi, je te l'aurais dit. Vous êtes allé à l'hôtel cette semaine? Non, mais. Oh là là.
En même temps, tu le cherches. C'est vrai qu'il vient manger beaucoup à l'hôtel. Il est pas beaucoup chez moi, mais l'autre restaurant. Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Je viens beaucoup, vous savez, parce que voilà, parce que c'est japonais. J'aime bien le japonais, moi. C'est pour ça, c'est le goût de l'exotisme. Ouais, c'est l'exotisme. Bah, il n'est pas très saucisse purée, Cyril. Il est oui, elle s'est réveillée. Quel bonheur, elle sortait de sa sieste dimanche après-midi, elle fait toujours la sieste. Oh, comment ça va? Merci, j'ai une question. Oui. J'ai pas souvent un chef réputé devant moi. Oui. En fait, il y a un plat que je mange très souvent, qui est culturel de mon pays, la Pologne, et j'aimerais savoir votre avis dessus, parce que tout le monde me critique. C'est les pâtes à la fraise. Pâtes à la fraise. Il est choqué. Allez, rendormez-vous. Des pâtes à la fraise. Les pâtes à la fraise avec de la crème fraîche, du fromage, pâtes à la et fraise. du sucre. Mais pourquoi? Les pâtes à la fraise. Avec du fromage. Vous êtes sûr que c'était des pâtes? Le fromage blanc. Hein. Fromage blanc. Ok, ça passe. Non, je suis pas choqué. Parce que il y a même dans le nord de la France, on fait des pâtes au sucre. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, validé. Validé. Ok, donc c'est du parmesan avec de la fraise. Vous mangez vraiment des pâtes à la fraise? Ah oui, c'est super bon. Non, sans Je vous rigoler. ferai goûter. Quoi? Je vous ferai goûter. Ouais, oui. À quelle occasion? Ça, une petite babka, c'est très bien. Pâte babka polonaise, et c'est très bon. Hein, la petite babka. Ah ouais, c'est quoi votre plat préféré, vous? Bon, j'adore le foie gras poêlé. Alors moi, j'adore les omelettes. Oh là là, mais les goûts. Si, c'est le foie gras poêlé, là. Moi, j'adore les omelettes. Pas l'huile poêlée. Mon plat préféré, c'est très bon. Les omelettes? Vous n'aimez pas ça? Si, j'adore les omelettes. Ouais, merci. Les omelettes à la frite. Merci, Vous pouvez Gauthier. manger une omelette, si vous voulez. Regarde lèche Avec plaisir. Juste pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent, voilà, on a des invités à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire facilement, voilà, qu'on retrouve dans le livre? On retrouve dans le livre, voilà, on a des invités, on a 6-8 invités. Moi, j'invite jamais personne, mais bon, peut-être que les gens, oui. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai jamais invité personne chez moi, d'ailleurs. Personne n'est jamais venu. À part Gilles, voilà, Gilles que j'ai invité, voilà, Paul, parce que je faisais une rétrospective en diapo de toute la LFI, du Front Populaire à nos jours. Voilà. Vous avez raconté à l'antenne un dîner avec Guillaume Janton et Jean-Michel Maire? Pas chez lui. Ça n'a rien à voir, n'était pas chez moi. Ah, pardon. Ah non, je mange jamais chez moi, de toute façon. Voilà. Voilà. Non, vous, par exemple, je viens chez vous, vous me faites un risotto. Ouais, je vous fais un risotto, je vous fais de la polenta. Polenta, j'en prends jamais, ça aussi. La polenta, c'est très bon. C'est quoi ça? C'est de la semoule? C'est de la semoule de maïs. Il n'y a pas de calories, il n'y a rien. Ça se fait, moi, ça se dès fait que je très sors de la rapide. semoule, moi, c'est pour faire du couscous, en fait. Je vous fais un couscous. Ah ouais, Là, il y a un petit plat de tagine, je peux tout vous faire. Super, c'est bon ça. Là, je fais des plats aussi marocains. Il y a plein de choses à faire. C'est très rapide à faire. C'est très très simple. Je fais un pain de viande. Les gens, là, on sait que c'est quand même une conjoncture sur la bouffe. Nous, même dans nos restaurants à nous, ça coûte très cher d'acheter de la matière première. Et donc, j'ai fait un pain de viande. Donc, vous utilisez moins de viande, vous l'agrémentez avec des œufs et du pain. Vous mixez, ça fait un pain de viande. C'est américain à l'intérieur. Vous allez avoir un énorme rôti. C'est très bon, c'est rapide. Voilà. Mais bon, là, je vous parle chinois là. Si on parlait pas d'eux. Non, ça va, mon Norbert, ça va. Oui, j'ai une dernière question pour Norbert. Est-ce que vous faites du poulet yassa? Alors moi, j'aimerais faire un livre sur la cuisine africaine. Ah voilà. Faut savoir que je suis fan de la cuisine africaine, le mafé, la djiboudjienne, le saka. Plein de plats. Et je pense que demain, je vais vous dire, l'avenir de la cuisine, elle se passera sur l'Afrique. L'avenir du monde même. Je vais vous dire, il y a même l'avenir de l'immobilier. 22 000 € le mètre carré à Dakar. 2 000 € le mètre carré. 22 000. Gilles est passé par là. Je crois. Bravo. Norbert Tarrer qui était avec nous, on l'aime, Norbert. Ça va, et la télé, tout ça, tu kiffes toujours? Ouais, j'ai une émission là, qui sort le 7 octobre. Justement. Alors, avec Johan Comte, c'était fabuleux, on part dans toutes les régions, on met en avant et à l'honneur pas que les restaurateurs, mais tout le giron, c'est-à-dire les producteurs. Là, c'est pas une émission parce qu'on va me dire que c'est roboratif, mais là, on est assis, on reste 5 minutes, on mange et après, on part sur tous les producteurs qui confectionnent le plat. On va pas banquer sur le bisquer sur le plat, on se régale déjà, mais on explique tout ce qui se passe autour du restaurant et ça, c'est super. On découvre des super régions. Moi, j'ai vu des villages de 70 habitants. Je te jure, ah ouais, les mecs, tu te demandes comment ils peuvent vivre. Et voilà, on rencontre des belles personnes. Et c'est axé vraiment autour de la cuisine, pas que sur la cuisine. Et Johan Comte est un mec formidable. Alors, je t'invite à l'inviter. Là, tu vas te régaler. Johan Comte, je l'invite quand il veut. Exceptionnel. Norbert Tarrer, chef de famille, mes bons petits plats. Merci Norbert d'avoir été avec nous. On t'aime. Et on embrasse Jérémy. On se retrouve dans un instant avec le fils présumé. Merci d'être avec nous. C'est Face à Hanouna. On est dimanche. Merci d'être là. Et je voudrais remercier Gilbert Collard d'être avec nous, maître Gilbert Collard. Vous êtes avec nous ce soir puisque vous êtes avec la personne que tout le monde voulait, hein, Gilles Vernet. Ah oui. Voilà, Jean-Christophe, fils caché de l'abbé Pierre. Merci d'être avec nous tous les deux. Merci beaucoup. Pour l'instant, Jean-Christophe, on va revenir sur tout ce que vous vivez actuellement. Dans un instant, vous nous avez transmis un audio qui, selon vous, prouverait
que vous êtes bien le fils de l'abbé Pierre. On va l'écouter dans un instant, bien entendu. Mais pour le moment, on voudrait revenir sur toute l'histoire et tout ce qui s'est passé autour de l'abbé Pierre. Et après, bien entendu, on va discuter avec Jean-Christophe. En tout cas, merci d'être avec nous, Jean-Christophe, ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est une épreuve. C'est vrai, c'est une épreuve pour vous? Oui, c'est difficile pour lui. Ouais. Pourquoi vous êtes aussi ému ce soir? Et je suis pas habitué à la lumière, je suis pas habitué à tout ça, donc. Inquiétez pas. Il y a des moments où. Vous pouvez être tranquille avec moi. Ouais, mais j'ai les deux. Je me rétablis très vite, puisque de toute façon, je suis armé pour. Hein. Ouais, Jean-Christophe, il est venu me voir en 2005. Alors entre nous, quand on a des millions de gens qui nous regardent, c'est très bien. Vous savez comment je l'appelle depuis des années et des années? Comment je t'appelle? Mon père. Voilà. Et moi, je réponds mon frère. Voilà. Mais pourquoi pas? Quand il vient me voir en 2005, c'est ça. Ouais. Enfin, il vient me voir en 2005. J'avais eu un mois très dur parce que dans le mois, j'avais reçu la fille du général de Gaulle et j'avais reçu, alors là, très complexe, le fils de Jean Marais. Et je vois arriver, à la fin du mois, le fils de l'abbé Pierre. Bon. Moi, je fais tout le papier. Il y a tout le papier. Non, c'est une caméra cachée. Non, mais non, honnêtement, c'est beaucoup. Hein. Bah oui. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Alors, je dis, là, bon, écoutez, vraiment, est-ce que vous avez... Bon, a priori, moi, j'accorde comment pourrais-je dire, une espèce de respect humain à la personne que j'ai en face de moi. Bon, donc, je l'écoute, hein, et il me donne des éléments probants, quand même, hein, des enregistrements, etc., et j'appelle l'abbé Pierre. Gilbert Collard, on va rappeler juste ce qui s'est passé dernièrement avec l'abbé Pierre, et puis ensuite, on va bien sûr parler avec Jean-Christophe et Maître Collard. Oui. Alors, l'abbé Pierre est, bien longtemps après sa mort, au centre d'une vive polémique, puisque de très nombreuses femmes l'accusent de viol, d'agressions sexuelles commises pendant des décennies, des femmes de tous âges, en France, à l'étranger. Et donc, ça a fait ressurgir le témoignage de Jean-Christophe, qui lui dit depuis longtemps qu'il est le fils de l'abbé Pierre. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que, entre guillemets, le péché de la chair a été commis par l'abbé Pierre. Voilà. Reste à savoir si Jean-Christophe est vraiment le fils de l'abbé Pierre. Alors, pour raconter brièvement, Cyril, ça commence en 1982 au Père-Lachaise. Jean-Christophe est aux obsèques de sa maman. Et d'un coup, il se retourne, il voit l'abbé Pierre. Et donc, il ne comprend pas pourquoi l'abbé Pierre est là. Et au fil de cette histoire, va se nouer une complicité, une relation entre l'abbé Pierre et Jean-Christophe. Ils vont se côtoyer. Jean-Christophe va comprendre que sa maman et l'abbé Pierre ont habité au même endroit au moment de sa naissance. Et puis, lors d'un déjeuner de famille, quelqu'un de sa famille lui dit « Tu es le fils de l'abbé Pierre ». Et là, c'est la révélation. Et depuis ce temps-là, il ne cesse de vouloir prouver qu'il est le fils de l'abbé Pierre, avec des documents qu'il va nous montrer. Et effectivement, Maître Collard y faisait référence. Le problème, c'est qu'il y a un test ADN à un moment, qui est fait par le laboratoire de la préfecture de police de Paris. Très étonnant, du reste. Très étonnant que ce soit le laboratoire de la préfecture de police. Très étonnant. Alors, c'est Proust qui, à l'époque, est préfet. Et il faut préciser quand même que c'est l'abbé Pierre qui célébrera le mariage de son fils. Hein. Voilà, donc vous expliquez que ce test aurait pu être falsifié. Et il y a des choses bizarres. C'est qu'après les obsèques de la maman, Emmaüs va vider l'appartement très rapidement. C'est ça, l'appartement de la maman. Et on ne comprend pas bien pourquoi. Est-ce qu'il y avait des preuves à brûler, à détruire, etc. Donc cette histoire est extrêmement mystérieuse. Incroyable. Alors Jean-Christophe, vous êtes sûr d'être le fils biologique de l'abbé Pierre? Bah maintenant, au début, j'ai commencé par une rumeur. Au même titre que moi, quand j'avais déjà 28 ans. Tu avais un doute au début, hein? Non, j'avais jamais entendu parler de l'abbé Pierre, moi. J'avais 28 ans, j'étais un ménétrier, justement, ça tombe très bien. Ouais. Et bon, j'ai été éducateur pour enfants. Moi, l'abbé Pierre, c'était pas spécialement, ma tasse datée. Et j'avais aucun document de rien. Tout le monde, j'étais dans un silence absolu, mais au même titre que c'est peut-être la période la plus peinarde de ma vie. Hein. C'est-à-dire, je prenais ma guitare, je chantais, j'allais à droite à gauche, j'avais pas de problème particulier. Moi, la première réaction, c'est ma sœur qui m'appelle. Je dis, en tant qu'homme, je dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, l'abbé? Et déjà, moi, j'arrive pas à dire abbé Pierre. Qu'est-ce qu'il faut à l'enterrement, vous dites? À l'enterrement, oui. Ah oui, non, même plus qu'à l'enterrement, non. Il est là le jour, donc ma mère est morte dans des conditions effroyables, comme par hasard, et c'est l'abbé qui était déjà là. Il a été fait en déclaration au commissariat. Donc après, je suis obligé de dire, mais c'est une histoire de fou, moi. Donc vous dites à votre sœur, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ah bah oui, carrément. Elle vous dit quoi, votre sœur? Ah bah dit, mais ne viens pas, du style ne viens pas, l'abbé s'occupe de tout. Avant que votre maman, Anne-Marie, moi j'aime bien, parce qu'il faut la défendre aussi, elle. Ouais, Anne-Marie. Est-ce que vous l'aviez déjà vu, l'abbé Pierre? Mais non, jamais.
Même pas entendu parler dans ma famille. Le blackout, bon, je suis total. Et au même titre qu'après, avec le recul, et j'ai récupéré des documents, même là encore, j'en récupère encore là aujourd'hui, des lettres entre ma mère, mon frère, ma sœur de l'époque, où Anne-Marie parle de l'abbé. Et elle dit, je suis sur les genoux de l'abbé Pierre. Avant, par mon frère, tout ça savait ça. Il le savait. Donc le bruit, il n'est pas apparu. Eux, ils savaient. Et le truc, il a même ajouté, tu es le fils de l'abbé Pierre. Et il y a parce que moi, j'ai promis avec les familles, hein, les belles-sœurs, les belles-mères, tout ça, c'est bon, qui a dit, on avait dit qu'on ne le disait pas. Tout ça, c'est cadavres. C'est-à-dire, sur le cadavre de ma mère, il y a une photo. Donc ce jour-là, j'apprends pas que le père, mais j'ai un autre père. C'est-à-dire que déjà, Jean Ménétrier, c'est plus mon père. Mais Jean-Christophe, moi, quand j'ai eu l'abbé Pierre au téléphone, il ne m'a dit que des choses gentilles sur toi. Que des choses gentilles. Mais en me laissant entendre que tu as fabulé. Voilà. Mais le plus douloureux, ça a été quand même la réponse, je crois, de Hirsch. Qui était l'autorité supérieure des Laïcs à l'époque. Il menaçait de solutions psychiatriques. Quoi, voilà. Alors, ça m'avait... Parce que quand même, on oublie l'abbé Pierre de dire, on oublie qu'il y avait Kouchner, qu'il y avait Hirsch autour, bon, et vraiment, tout ce monde-là n'a pas été très gentil avec toi. Hein. Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, et si le plus gentil, là aussi, paradoxe de ma vie, bah, c'est l'abbé. Vous disiez quoi? Du style, Jean-Christophe, je t'ai pas dit que t'étais mon fils, mais va pas dire que je l'ai pas dit. Ça, c'est les jésuites. C'est-à-dire qu'à un moment donné... C'était pas le père Fouras, là, parce que c'est... Ah, non, mais je réfléchis encore à ce que ça peut vouloir. Mais c'est ça, l'abbé. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pareil, on est d'accord. Il m'a toujours dit, si tu dis pas, on n'en parle pas, je trouve toutes les portes, je fais tout. Il m'a même donné sa bure. Parce que, oui, d'accord, je voulais faire son musée. Hein, à partir du fameux test ADN. Moi, je dis pas qu'il est faux. Bien la voir, la parce qu'on ne peut pas ça. Mais par contre, c'est bidonné. C'est-à-dire qu'il ne se fait pas légalement. Moi, j'y connais rien. Je ne sais pas comment on doit réaliser un test de paternité. Vous en avez voulu de faire un test ADN ou pas? Comment? Non, c'est lui, c'est l'abbé. Non, c'est lui l'abbé qui l'a fait. dit. Et oui, l'abbé dit après. C'est l'abbé qui a fait, voilà. J'ai voulu, en quelque sorte, j'ai voulu le calmer. Il dit c'est quelqu'un. Mais quand vous dites que le test ADN était bidonné, c'est quoi? Il y a eu. C'est le préfet qui dit. En fait, ce que vous prétendez, c'est qu'il a été fait dans des conditions un peu douteuses, que tous les protocoles n'ont pas forcément été respectés. J'en suis sûr. Et que oui, voilà. J'ai tous les. C'est l'abbé Pierre qui l'avait proposé. Exactement, pour le calmer, et de même. C'est à la suite du courrier, ça. Oui. C'est à la suite du courrier que j'envoie, hein, c'est ça, avec la réaction supposée, j'ai pas la lettre, donc on reste prudent, à moins que je retrouve le dossier, ça peut arriver, de Hirsch, disant, attendez, arrêtez de déconner, bon, ça va mal finir, etc., etc. Bon, le coup de fil que j'ai avec l'abbé Pierre, un coup de fil très gentil, quoi, vraiment, il n'y a pas eu un mot méchant contre Jean-Christophe, hein. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on a la solution du test ADN, qui est fait par la préfecture. C'est pas ça, un test ADN, quoi. Hein. Bon, ça doit être fait par des personnages neutres, choisis par le juge. Oui, Alors, Jean-Christophe, vous nous avez transmis un audio qui, selon vous, prouverait que vous êtes bien le fils de l'abbé Pierre. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, oui, je veux bien l'écouter. Bon, et puis, moi, je dis, maintenant, j'ai trouvé la solution. Parce que, pareil, on parle actuellement d'appellation, de changer le nom. Moi, je vais dire, mon livre, à l'époque, je lui écrivais en 86, c'est-à-dire, moi, je l'appelais l'abbé Père. Parce que, et on est d'accord, en grec et latin, abbé, ça veut dire père. Donc quand je dis mon abbé, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Et je l'appelais à l'époque l'abbé père. Et on est d'accord, si j'étais un électron libre, je vois personne au monde oser avoir cette audace. Et lui, il me répondait, c'était à l'époque où, pareil, il m'ouvrait, bon, avec l'abbé, c'était génial, il prenait son téléphone. Ouais. Et en 86, j'étais avec Jean-Luc Lahaye, et puis on passait sur... Et au dernier moment, il faisait machine arrière. Ça, c'est un truc que je connais depuis 70 ans. C'est quoi cet audio que vous nous avez transmis? J'ai eu avec lui on s'est retrouvés vraiment, parce que moi à un moment donné j'ai eu ce problème-là aussi. À un moment donné, moi je suis quand même, je suis un peu rentre dedans, j'ai des gènes un peu costaudes. Et un jour je lui dis, je veux régler ça de ma homme, j'en supporte plus. Moi on me dit tu l'es pas. Là. Tout ça c'est vague parce que j'arrivais à bout de 40 ans d'enquête. Hein. Donc en 2003 je prends mon téléphone, puis pareil j'adore, j'avais plus de contact avec lui depuis 10 ans. Et j'avais un problème à régler, autre chose. Je tombe sur Laurent Demare, là aussi, bonjour. C'est qui Laurent Demare? A priori, secrétaire particulier, le monsieur qui pousse l'icône, etc. Bon. Et je lui dis, je suis Jean-Christophe. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Je dis, le mot de passe, c'est vous dites à l'abbé Pierre que je suis Jean-Christophe. Et puis, s'il veut me rappeler, il me rappelle. S'il veut pas. Et 10 minutes après,
Allô, Jean-Christophe? Et ça y est, c'est parti pour 3 ans. Et je vais vous donner un extrait, j'ai eu l'instinct. Heureusement que j'ai un instinct de survie. Ça se fait pas, c'est pas légal, hein, normalement, d'enregistrer. Et on est d'accord. Moi, je n'enregistrais pas l'abbé Pierre, j'enregistrais quelqu'un qui allait important dans ma vie. Et je lui ai dit, je l'enregistrais. Bon. Et on a eu 190 entretiens, d'ailleurs, que je reproduis dans une. Et là, par exemple, l'exemple que je donne, c'est typiquement mon abbé. C'est-à-dire, c'est un extrait, hein, parce que c'est pareil, j'ai hérité du nom de la parole, mais lui aussi. Et quand on communiquait, il n'y a rien à dire. Écoutez. Entendez. La phrase de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu, n'appelez personne père sur la terre. Vous n'avez qu'un père, votre père qui est dans les cieux. Et j'ai mis ça en tête de ma lettre. D'accord. Tu comprends? Je comprends. Allez, je t'embrasse, moi aussi très fort. Au revoir. Je t'embrasse, moi aussi très fort. Au revoir. Voilà. Alors, il vous dit quoi, là, monsieur? Vous l'avez un peu tronqué, parce que l'abbé, c'était l'art il m'envoyait des messages subliminaux, et du style, c'est ce qu'il dit là, vous avez mis que la fin, mais le début, c'est une lettre qu'il a adressée au pape. Et il dit, donc il me donnait les originaux, lui, hein, parce que je devais faire son musée aussi. Hein, c'est pour ça qu'on en a pour des lustres. Et il me donnait les originaux. Il me dit, j'ai écrit une lettre au pape. Bon, il y a aussi un truc qui est très surprenant. On se tutoie. Hein. Je peux le dire. Citez-moi quelqu'un qui tutoyait l'abbé Pierre. Oui. Bon, et moi, ça m'a jamais posé de problème. C'était pas à tu et à toi, c'est le cas de le dire. Et puis pareil. Alors par contre, quand on sortait, j'ai fait 2-3 sorties avec lui. Il me disait, tu me vous vois. Et moi, mon paradoxe, j'en reviens, j'étais le seul homme sur Terre qui ne peut pas l'appeler mon père. Bon, voilà, c'est que des trucs comme ça. Mais moi, j'adore. Hein. Ça me choque pas du tout. Il vous disait quoi quand vous lui disiez que vous étiez son son truc, c'est qu'il dit, ne le dis pas. Le dis pas. Et après, je cède. Ah oui, il vous disait quoi? Ce que j'ai dit tout à l'heure, des trucs, par exemple, ne va pas, dis pas que ton père, t'as pas de père, ton père, c'est celui qui est aux cieux. Et puis après, il dit, j'ai mis à la place que je suis ton frère. Alors il m'a envoyé des déquillasses en disant, on parle d'entre nous de mon frère. Et son truc, c'était, ne va pas dire, ne le dis pas. Si tu le dis pas, si tu dis plus ça. Alors après, la preuve, c'est qu'après ce fameux test ADN, je dis bien ce fameux test ADN, il m'a ouvert toutes les portes. Je pouvais faire son musée, il m'a tout donné. Et j'allais presque dire, c'est très douloureux pour moi, il était presque, c'est un personnage, on est d'accord. Moi, je le défends à fond. Hein. Je ne supporte pas le bonhomme, j'allais dire le mec, mais l'humain, il avait quelque chose de... C'est pour ça qu'il a bâti une œuvre aussi formidable. Il avait ce truc-là, puis moi, là, quand je le revois, ça m'émeut. Bon, et attends que j'en étais... ça part toujours dans les... J'ai tellement de choses à dire. Quel mystère. Hein. Il disait à la fois une chose et son contraire. Voilà, c'était ça. C'est qu'effectivement, si tu ne le dis pas et qu'on le dit à personne, je trouve toutes les portes. Et effectivement, c'est le miracle d'Abbé Pierre, je suis obligé de parler de miracle. Il prend son téléphone, par exemple, je fais de la chanson pour enfants, hein, depuis toujours. J'en avais marre des chansons un peu à la con qu'on propose aux gosses, les coccinelles, les trucs comme ça. Moi, j'écris des chansons, sur brut en brut, je prends mon crayon, paf, une chanson. Et je lui ai dit à l'abbé, tiens, ça serait bien que les petits chanteurs de la Croix de Bois le fassent, parce que moi, je suis un peu comme lui, j'ai lu. Hop, t'as mon abbé qui prend le téléphone, allô, l'abbé Pierre, tout de suite, allô, l'abbé Pierre, t'as tout ce qu'il joue. Il m'obtient un rendez-vous le soir même. Bon, moi, on y va, j'y vais avec mes petites chansons. Et entre-temps, j'ai appris qu'à nouveau, je ne sais pas comment les appeler, le consortium ou je ne sais pas quoi, ils avaient annulé le rendez-vous que j'avais avec les petits chanteurs de la Croix de Bois. Et c'était ça, c'est-à-dire, ils me donnaient quelque chose, et eux, avec le fameux test, ils me reprenaient en disant, et même ils le reprenaient en disant, mais vous à faire ça, vous avalisez le... L'affection que l'abbé Pierre a eue pour vous, personne ne peut le nier. Les conversations téléphoniques, les documents, les lettres, la proximité pendant des années. Mais à un moment, il rencontre l'ancien directeur du Pèlerin, un magazine catholique, et il lui dit « Il ne m'est arrivé aucune union avec sa mère », en parlant de votre maman. Pourquoi il aurait démenti comme ça auprès d'interlocuteurs s'il était vraiment votre père? Alors Gilbert, vous pouvez pas répondre aussi. Hein. Si, je peux répondre, moi. À l'heure actuelle, ce qui me choque le plus dans l'histoire très moderne de l'abbé Pierre, hein, parce que c'est le confluent de tous les paradoxes que nous vivons, hein, c'est vrai, hein, c'est vraiment une histoire qui est confluente de tout ce qu'on vit, bon, hein, c'est qu'il soit resté prêtre. Et j'en ai discuté avec beaucoup de monde. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir.
Et s'il n'était plus prêtre, il perdait le pouvoir. Le pouvoir de dire, le pouvoir de faire, le pouvoir d'influencer, le pouvoir d'être. Or, reconnaître qu'il avait fait un enfant, c'était perdre le pouvoir d'être prêtre. Il ne l'était plus. On est dans une histoire, une fois de plus, de pouvoir médiatique, politique, alors pour l'environnement aussi, financier, prestigieux, car tous ces gens ont fait des carrières grâce à l'abbé Pierre, il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a d'extraordinaires carrières construites sur l'abbé Pierre. Bon, et il ne fallait pas, et peut-être même ont-ils travaillé auprès de lui pour qu'il ne parle pas. Moi, j'en reviens pas de la lettre de menace, quoi, en disant on va le faire interner si vous continuez à nous emmerder. On va le faire interner. Bon. Mais ils l'ont fait, ils ont essayé. Et l'entourage était vachement agressif, quoi. Bon, tout ça parce que si l'abbé Pierre perdait le pouvoir d'être prêtre, il ne représentait plus rien. C'est même plus que prêtre, c'est abbé. Abbé supérieur. Oui, non, mais oui, dans la hiérarchie, malheureusement, je suis devenu... Par contre, je peux revenir sur un détail très important. Vous me parlez de René Poujol. Parce qu'on est d'accord, je suis blindé entre... Il a fait, il y a 10 jours, sur son blog, il a fait... Qui c'est René Poujol ? Poujol, c'est le directeur du Pèlerin à l'époque. Ah oui, d'accord. Qui avait été Celui voir... qui a fait l'interview. Et là, quand j'ai été assassiné, qui était là chez Ruquier, il était là en disant « J'ai rencontré l'abbé, il y a un livre qui va sortir qui s'appelle L'Abbé Père, où quelqu'un se prétend être le fils et patati patata. » Et ce fameux René Poujol a été voir l'abbé où il a fait ses déclarations. J'ai un courriel, parce que maintenant tout se réveille, hein, au même titre que j'allais dire j'ai fait une reconversion. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, il n'était pas convaincu, et maintenant, il est à côté de moi. Et il a au moins converti quelqu'un, lui. non, mais attends, ça se dit, mais c'est... René Poujol, il y a une semaine, m'a envoyé un email en disant « Et s'il m'avait menti, le fameux truc ?» Je l'ai, ça. Ah oui. Jean-Christophe, vous allez écrire un nouveau livre qui s'intitule La Conviction. Il est écrit. Mais il va sortir prochainement. Il est là, mais voilà, il va sortir. Ça va sortir quand ? Mais ça, c'est pas mon domaine. C'est déjà le com 3 parce qu'il y en a 4. Avec la ressemblance, oui. On se faisait la réflexion tous, la ressemblance physique est folle. C'est quand même. On ne sait pas si vous êtes le vrai fils de l'abbé Pierre, mais c'est vrai qu'on ce serait facile de le vérifier. Il suffirait qu'un descendant de l'abbé Pierre, il avait un frère, je crois, donc des neveux. Hein, il suffirait qu'on ait un prélèvement de salive. Même dans les gestes, même dans les gestes, il y a quelque chose de troublant. Qu'est-ce qu'il disait sur la ressemblance ? Eh bien, attends. Donc moi, les gens disaient la ressemblance est terrifiante. La ressemblance, c'était lourd pour moi, on me disait terrifiant. Et je dis à l'abbé, je dis, mais attends, j'en ai marre de ces trucs de ressemblance, moi, ça peut être un boulet. Tu vas te ressembler à une icône, c'est pas forcément un cadeau. Hein. Et je lui dis ça. Je lui dis, et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, autour de moi, tout le monde me dit, je te ressemble. Et lui, superbe. Ah bah c'est marrant, autour de moi, personne n'a remarqué ça. On est d'accord, autour de lui, c'est son... Merci Jean-Christophe, merci Maître Collard d'avoir été avec nous sur C8. Merci à vous. Je peux finir sur quelque chose. Non, mais je vais louper mon train, moi, Jean-Christophe. Non, vas-y. Merci Jean-Christophe, moi je dois y aller aussi. Moi aussi, je dois y aller aussi. Merci Jean-Christophe d'avoir été avec nous, merci à tous.